Tu ne penses qu'à manger. Je t'avais dit de nettoyer les toilettes. Tu l'as fait? Tu crois encore être le jeune maître des lins? Eh, pas si vite. J'ai entendu dire que tu étais le seul déserteur des forces du prince du Nord. Moi, Lin Fang, je n'ai jamais déserté. T'es-tu jusqu'au bout? Voilà la nourriture pour un traître qui collabore avec l'ennemi. Haha. Trahison et collusion avec l'ennemi. Vous êtes une bande de clowns qui ignorent la vérité. Vous croyez rendre justice. C'est ridicule. Gamin, tu n'es toujours pas convaincu? Eh, chef. Un traître qui ose être si arrogant. Les gars, tabassez-le. Une bande de nullités. Levez-vous, vite, levez-vous et frappez-le. Tuez-le! Arrêtez. Main sur la tête, accroupi. Lin Fang, faute de preuves suffisantes, vous êtes libéré conformément à la loi. Votre famille vous attend dehors. Traître, que tu meurs mal. Traître. Ça fait mal. Bien sûr que ça fait mal. Mais ce n'est qu'en ressentant cette humiliation et cette douleur que je me souviens qui je suis, ce que j'ai vécu et comment j'ai été jeté dans la petite chambre noire. Frère, juste parce que grand-père a découvert que tu étais en contact avec l'ennemi, tu l'as poussé du haut de l'escalier. Toi, comment peux-tu être si cruel? Ce n'est pas moi. Je savais depuis longtemps que ton cœur était mauvais. Ton grand-père, après avoir découvert que les Lins t'avaient adopté par erreur, t'a quand même gardé. C'est comme ça que tu le remercies? Que tu remercies le pays? Cet objet, il appartient à Linmo. Frère, quand le prince du Nord a fait la conscription et que tu y es allé à ma place, je savais que tu m'en voulais. Mais tu ne peux pas te venger de moi ainsi. Toi, tu détruis toute la famille Lin. Je n'ai rien fait. Assez, Lin Fang. Tu as volé à Amo 18 ans de vie. Le fait que tu ailles à sa place à la frontière nord, c'était ta dette envers lui. Impossible de croire que par vengeance, tu aies trahi et pactisé avec l'ennemi et même blessé grand-père. Un être comme toi, un loup ingrat impossible à apprivoiser, mérite d'être enfermé. Quelqu'un. Père, sœur, je n'ai rien fait. Enfermez-le au poste. Va te rééduquer là-bas et oublie toutes ces sales idées que tu as. Tu y es resté 1 an et tu es toujours comme ça? Tu fais encore la tête maintenant? Je te préviens, tu as commis une faute immense. La famille Lin, au lieu de te renier, est venue te chercher à ta sortie. C'est déjà plus que de la bienveillance. Vous avez fini. Lin Fang, quelle attitude? Si c'est fini, partons. Arrête-toi. Je t'ai permis de monter, puisque tu n'as pas changé. Rentre donc à pied. Xiaofang, tu as tellement maigri. Après ce qu'il a fait, c'est un miracle qu'il soit libre. Oui, l'important c'est qu'il soit revenu. Quand tes parents t'ont dénoncé, c'était pour ton bien. Maintenant que tu es de retour, repens-toi sincèrement.
Conduis-toi bien. Ma conduite et mes actes ont toujours été irréprochables. Irréprochable, trahison et collusion avec l'ennemi. Pour cacher tes crimes, tu as même poussé grand-père dans l'escalier. Si l'un mot ne t'avait pas retenu, je suis sûre que tu aurais fait bien pire encore. Je le répète, ce n'est pas moi. Grand-père. Grand-père, vous voulez vraiment m'acculer? Monstre! Tu n'es même pas digne d'être mon petit-fils. Grand-père, Frère, comment peux-tu dire ça? Grand-père est toujours dans le coma. Je sais que tu es en colère, mais tu ne peux pas rejeter toute la responsabilité sur moi. les mots, ce que tu as fait, tu le sais très bien. Lin Feng, je pensais qu'après un an à l'intérieur, tu te serais repenti, que tu aurais changé. Il semble que je t'ai surestimé. Tu n'es décidément pas du sang de notre famille Lin, pourri jusqu'à la moelle. Assez. À partir d'aujourd'hui, les affaires familiales seront reprises par l'INMO. Quant à toi, j'ai porté une tâche si lourde. À l'avenir, reste tranquille à la maison. Quand tu te repentiras sincèrement, on pourra reparler. Inutile, j'ai déjà compris. À partir d'aujourd'hui, moi, Lin Feng et la famille Lin, nous rompons tout lien. Rompre les liens. Toi, un détenu, je ne te méprise même pas. Et toi, tu refuses de me reconnaître comme sœur. Frère, ne te fâche pas. Parlons calmement. Nous sommes une famille, pas de rancune tenace. Xiaofang, comment peux-tu ne pas avoir changé? Je suis revenu aujourd'hui pour tout clarifier. Plus aucun lien avec les Lin. Lin Feng, tu le fais exprès pour nous dégoûter. Ne le retenez plus. Laissez-le partir. Laissez-le partir. Il vient de pleuvoir. Pourquoi ne pas mettre un manteau? Avec Iran qui s'occupe de moi, je vais bien. Lin Feng, si tu acceptes de servir à la place de Lin Mo, je t'épouserai. C'est pour t'endurcir. Je ne veux pas épouser un homme médiocre. Iran, je comprends. Attends-moi. Que faites-vous? Lin Mo reste ta belle-sœur. Comment oses-tu? Ne le touche pas, Lin Feng. Je n'ai jamais voulu t'épouser. Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi n'es-tu pas mort au combat? Je pensais qu'en m'humiliant, vous m'accepteriez. Mais à vos yeux, je ne suis qu'un outil pour servir Lin Mo. Lin Feng, avoir un frère comme toi est son malheur. Arrête-toi. Pourquoi cette tête? Tu es juste jaloux que j'ai choisi Amo et pas toi. Lin Feng, un homme comme toi ne pourrait-il pas être moins mesquin? Iran, ignore-le. C'est un loup ingrat qui ne sait pas être reconnaissant. L'envoyer à la frontière nord à la place d'Amo était une chance pour lui de se former. Et voilà qu'il nous en veut. Une si belle opportunité. C'était pour protéger Lin Mo. N'est-ce pas parce que vous le savez tous qu'il risquait de mourir pour rien? Mais toi, tu vas bien. Grand-père avait encore du poids avant sa retraite. Avec les arrangements familiaux, tu étais tranquille au nord. Pas besoin d'aller au front. Tu devais gagner des mérites pour ton frère. Et toi, tu as trahi. Notre famille, Lin. Comment peut-il y avoir un lâche sans courage comme toi? Dans ce cas, je romps aujourd'hui tout lien avec les Lin. Vous devriez en être content, non? Toi, fils indigne, dégage, dégage immédiatement. Papa, ne vous énervez pas avec ce genre de personnes. Le plus important maintenant, c'est le banquet de célébration ce soir. Oui, bien que les mérites militaires de Xiaofeng soient modestes, il peut au moins obtenir un poste pour Amo. C'est vrai, j'ai entendu que ce soir, de nombreuses personnalités seront présentes pour remettre les médailles en personne. Jiao Jiao, contacte vite le journal pour bien annoncer la participation d'Amo, pour bien le promouvoir. Que tout le monde sache à quel point le fils de notre famille, là, est exceptionnel,
Lin Mo. Ce nom. N'est-ce pas l'héritier désigné par le prince du Nord, disparu depuis 1 an? Salut à votre excellence Lin. Salut à votre excellence Lan. Rue Oxu, que faites-vous ici? Commandant en chef, vous avez disparu sans nouvelles pendant 1 an. Maintenant que nous vous avons retrouvé, le prince du Nord a ordonné lors du banquet de ce soir de relancer immédiatement votre cérémonie de succession. Nous vous prions de bien vouloir vous y rendre pour prendre les commandes. La cérémonie de succession du prince du Nord. Comment ai-je pu oublier ça? Remplaçant Lin Mo à la frontière nord pendant ces 5 années de garnison, j'ai frôlé la mort d'innombrables fois. Tout le monde ne connaît que le nom de Lin Mo. Mais qui sait que le vrai Lin Mo vivait dans le confort? Soyez tranquille, j'y serai. Votre subordonné attend à Haicheng, prêt à vos ordres. Rester 5 ans à la frontière nord. Cet enfant des Lin est vraiment exceptionnel. Mon frère a toujours été sage. Qu'il accomplisse de grands exploits n'est guère surprenant. C'est vrai. Le patriarche Lin a aussi servi avec honneur. Un tigre n'engendre pas un chien. Lin Mo est donc prometteur. En tant qu'héritier des Lin, je suivrai l'exemple de mon grand-père, gagner des mérites militaires pour servir la nation. Regardez cette noblesse d'esprit. Pas comme mon bon à rien. N'en parlons plus. Et l'aîné des Lin? Il a eu un différend avec nous plus tôt. Il n'est pas venu. Quelle inconvenance. C'est le grand jour de son frère. Comment peut-il être si rancunier? Ce garçon, d'où a-t-il appris tous ces mauvais penchants? Il se fâche pour un rien. Il ne changera jamais. Papa, devant tout ce monde, ne critique pas mon frère. Après tout, ce n'est pas un vrai Lin Song caractère, ne peut évidemment pas rivaliser avec Lin Mo s'il peut plus tard se débrouiller pour vivre. C'est bien sûr notre famille. L'un repose sur Amo. Mon père a tout arrangé. Quand Amo sera promu, on officialisera son union avec Yiran. Tu es sûr que c'est bien le commandant en chef Lin? Absolument certain. Parfait, excellent. 1 an que je le cherche. J'y vais moi-même. Linfang. Le banquet d'aujourd'hui est crucial pour Amo. Si tu oses gâcher ça, je ne te pardonnerai pas. Lin Fang, un homme plein de tâches comme toi, que viens-tu faire ici? Tu ne penses quand même pas me forcer à t'épouser. Je te l'ai déjà dit tant de fois, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. À l'époque, pour me forcer à remplacer Lin Mo au nord, n'est-ce pas toi qui as proposé de m'épouser? Lin Fang, Amo, il est fragile, il ne supporterait pas la vie militaire au nord. Cette place, ne peux-tu la prendre pour lui? Yiran, moi. Si tu m'aimes vraiment, remplace Amo au nord. Sinon, ne m'en veux pas de te mépriser. J'ai tenu la frontière nord pour Lin Mo pendant 5 ans. Aujourd'hui, je dois honorer ma promesse. Non seulement tu veux rompre avec moi, mais pour Lin Mo, tu voles mes mérites militaires. Liu Yiran, pour qui me prends-tu? Quoi? C'est Lin Feng qui est allé au nord pour Lin Mo? Alors, Lin Mo usurpe ses mérites? Linfang, tu veux perdre Amo? Ne crois pas que tes années au nord te donnent des droits. C'est ta dette envers lui. C'est toi qui as volé ses 18 premières années. Au nord, 2 côtes cassées, une balle perdue, plusieurs fois frôlé la mort. Tout cela ne suffit-il pas à payer ma dette? Que racontes-tu? Ton père avait donné des ordres. Ceux du nord n'auraient jamais osé t'envoyer au front. J'y suis allé. Blessé, j'ai combattu 3 jours sans dormir. Père, J'étais occupé alors. Cette affaire, je l'ai laissée à ta mère. Je voulais intervenir pour Xiao Fang, mais c'est un homme. Se tremper au nord était une bonne chose. Alors j'ai
Mon petit Feng, ce que je fais, c'est pour ton bien. Pense à tous ceux qui rêvent d'aller aux frontières nord sans en avoir la chance. Ne m'en veux pas, encore moins à Linmo. Comment ça? Est-ce que la famille Lin a vraiment protégé Lin Feng en rien? Maintenant, tu sais, votre famille Lin m'a jeté aux frontières nord 5 ans. M'avez-vous seulement demandé si j'étais mort ou vivant? Si tu allais mal, tu n'avais qu'à nous le dire. Crois-tu que notre famille Lin t'aurait vraiment abandonné à ton sort? Bien sûr que je l'ai dit. J'étais blessé, en hémorragie. Il me fallait une transfusion. Mais vous en avez tenu compte? Pince hémostatique. Vite, vite, vite! Le commandant en chef Lin a un sang de panda rare. La banque n'a pas assez de sang pour lui. Je me souviens que la famille Lin visitait justement la base de la frontière nord. Contactez-les immédiatement pour une transfusion. Oui. Linmo, quand Lin Feng reviendra après la guerre, j'userai de mes relations pour te muter ici, pour être un homme. Merci, papa. Allô? Vous êtes la famille de Linmo? Son état est très critique. Nous avons besoin de vous. Lin Feng, tu fais jouer la comédie pour nous attendrir? C'est ridicule. Allô? Allô? Ces mérites, je les ai payés de ma vie. Et vous voulez les attribuer à Lin Mo comme une évidence. Vous voulez le faire monter en flèche, alors que moi, je croupis en prison pour un crime que je n'ai pas commis. Au final, est-ce moi qui suis redevable à votre famille Lin, ou est-ce votre famille Lin qui m'est redevable? Frère, arrête ça, je comprends. Tu me détestes d'être revenu dans la famille Lin et d'avoir pris tout ce qui t'appartenait. Mais en agissant ainsi, tu vas détruire la famille Lin. Je n'aurais jamais imaginé que les mérites de Linmo aient été obtenus de cette manière. À ce qu'il paraît, les membres de la famille Lin ne valent vraiment pas grand-chose. Pourquoi cries-tu si fort? Ces mérites, à quoi servent-ils vraiment? C'est vrai, Xiaofang. Ton frère et toi, vous êtes différents. Il traverse actuellement un moment crucial de sa vie. Il a besoin de ça pour gravir les échelons. Pourquoi faire tant d'histoires? Amo est ton frère. Lui cédait tes mérites. Où est le problème? Vous êtes de la même famille. Quand il réussira, t'oubliera-t-il? Il s'agit simplement de céder à ton frère ses mérites sans grande valeur? Et toi, tu en fais toute une histoire, comme un chien enragé qui mord sa propre famille. Comment notre famille Lin a-t-elle pu élever un être aussi ingrat que toi? Maman sait que tu as souffert à la frontière nord. Mais c'est parce que tu ne vaux rien. Après tout, tu portes une tâche. Tu as été en prison. Mieux vaut aller au nord, y passer 2 ans, puis devenir gardien. Au moins, tu auras à manger. Lin Feng, pourquoi t'en prends-tu toujours à Lin Mo? À cause de moi? Quand comprendras-tu que les sentiments ne se forcent pas? Iran, oublie-le. Depuis son retour du Nord, que fait-il? Trahison et collusion avec l'ennemi, il a même blessé grand-père. Avec son caractère égoïste et égocentrique, que peut-il accomplir sur le champ de bataille? Tes mérites militaires, pourquoi ne pas les céder à Limo? N'oublie pas qu'il est mon frère de sang. Il accomplira de grandes choses. Oui, frère, sois tranquille. Je n'oublierai jamais tout ce que tu as fait pour la famille Lin. C'est vrai, Lin Mo est l'héritier des Lin. Lin Mo est ton véritable frère. Bien. Puisque vous voulez tant mes mérites, je les cède à Lin Mo. Lin Feng, voilà qui est mieux. Cela aurait dû être ainsi. Nous sommes une famille, après tout. Je veux bien céder, mais êtes-vous sûr que Lin Mo peut les porter? Frère, qu'est-ce que tu racontes? Je suis un homme digne de ce nom. Accomplir des exploits sur le champ de bataille, ce n'est pas si extraordinaire. Qu'est-ce qui ne le serait pas? Le caractère de Linmo est bien meilleur que le tien. Comment n'en serait-il pas digne? Toi, par contre, à part ta force, que possèdes-tu? À mon avis, c'est ta vanité que tu veux garder. J'ai déjà fait vérifier. Durant toutes ces années dans l'armée, ton dossier est vierge. Ne parlons même pas de mérite majeur. Même les citations se comptent sur les doigts d'une main. Tes prétendus exploits, ce n'est que du temps perdu à la frontière nord. Même pour embellir un CV, pour aider ton frère, c'est pathétique. Votre famille, pour Lin Mo, a osé envoyer des gens m'espionner dans la dangereuse frontière nord. Mais vous ignoriez totalement que j'y ai été blessé. Lin Feng, je ne pensais pas que tu étais un homme aussi lâche. Si, à la frontière nord, tu avais accompli ne serait-ce qu'un tout petit exploit militaire, je n'aurais jamais choisi Lin Mo. Quel dommage, tu me déçois vraiment, tu me déçois tellement. Maman sait que tu ne veux pas donner. Mais ces mérites ne valent pas grand-chose. Les donner à Linmo est une bonne chose. Après tout, tu portes une tâche. Tu as été en prison. Linmo est différent de toi. Il est jeune. Le chemin qu'il doit parcourir est encore long.
Lin Feng, ne m'en veux pas d'annuler le mariage. Quelqu'un comme toi, étroit d'esprit, qui a trahi le pays, qui oserait t'épouser et partager ton lit. Mon Dieu, n'est-ce pas la responsable de l'audit des mérites spéciaux, mademoiselle Li Binglan? Ah, cette personne, je crois l'avoir vue aux infos. C'est mademoiselle Qin Yu, chef du département de stratégie internationale. Et là, le chef du département du renseignement international, Zhang Yan. Et tout devant, celui qui a disparu depuis des années, Zhao Gang. La cérémonie de succession du commandant en chef Lin a lieu ici. Chérie, je me souviens que tu as demandé pour Linmo un poste junior, non? Pourquoi il l'appelle commandant en chef, Lin? C'est sûrement les supérieurs qui ont vu son talent et l'ont choisi, notre Linmo, pour un grand poste. Linmo, dépêche-toi d'aller les saluer. Oh, messieurs, vous venez de loin, bienvenue. Je ne m'attendais pas à ce que le prince du Nord m'accorde tant d'importance. Il me nomme même commandant en chef. En vérité, je suis un peu... Est-ce que tu as ton mot à dire ici? Écarte-toi. Salut au commandant Lin Feng. Attendez, officier. Ne faites-vous pas erreur. Lin Feng est un rejeton de notre famille Lin. De plus, il a été emprisonné pour trahison. Comment aurait-il pu accomplir des exploits au Nord et être apprécié par le prince du Nord? Le nom du commandant en chef est-il soudain devenu Lin Feng? Officier, la personne que vous cherchez est mon frère Linmo, n'est-ce pas? Quoi? C'est Lenmo? Exact. Mon frère Linmo est humble et vertueux. Aujourd'hui, pour la remise des mérites et la transmission de la gloire du Nord, c'est naturellement mon frère Linmo qui doit présider. Lui, n'est-il pas juste un traître fraîchement sorti de prison? Pourquoi lui accorder des mérites? Lin Feng a servi 5 ans au Nord, en utilisant toujours mon nom. Même s'il a accompli des exploits, ils sont crédités à mon compte. Sœur, laisse tomber. Les mérites, peu importe à qui ils reviennent, du moment que notre famille en tire de la fierté. C'est bon. Mon enfant, ce n'est pas pareil. Ton frère aîné a un casier judiciaire. Le laisser recevoir des mérites, ne serait-ce pas briser le cœur des soldats du Nord? Amo, tu es trop bon, trop peu combatif. Mon commandant, puisque le prince du Nord a désigné mon frère Linmo comme successeur, veuillez donc procéder rapidement à la cérémonie. Subordonné Zhang Yan, Chao Li Gang, Binglan. salutant le jeune maître. Relevez-vous. Que faites-vous? C'est moi, Linmo. Messieurs les quatre, la personne que vous cherchez est là. N'est-il pas juste un traître à la patrie? Pourquoi vous agenouillez-vous? Le commandant en chef Lin a défendu la frontière nord, a battu d'innombrables ennemis. Où est la trahison? Et toi, à la peau délicate, tu n'as probablement même jamais vu les vents de sable du Nord. Et tu oses ici parler de mérite? Commandant en chef Lin. Voici les cadeaux de félicitations des 4 départements du Nord. N'est-ce pas? L'épée brise invasion. Offerte par le souverain avant votre retraite. On dit qu'elle a bu le sang de 7 chefs ennemis. Elle n'est offerte qu'au commandant le plus valeureux du Nord. Et cela, c'est l'armure rugissement du dragon, un trésor national que le prince du Nord avait récupéré outre-mer. Impossible, absolument impossible. Lin Feng n'a jamais été au front. D'où viendraient ses mérites? Il y a anguille sous roche. Oui, ces mérites, Lin Feng les a sûrement obtenus frauduleusement. Peut-être est-ce lui qui vole les mérites. Petit Feng, même si tu ne veux pas céder le crédit à ton frère, tu n'as pas besoin de tricher et voler les mérites d'autrui. Lin Feng, tu ne changes vraiment pas. Explique-toi vite à ces messieurs. Dis-leur clairement que ces exploits ne te concernent pas. Sinon, après enquête sérieuse, et Linmo en subira les conséquences. Insolent. Vous mettez en doute le prince du Nord? Bien que retiré depuis des années, je sais que mademoiselle Li Binglan
Mademoiselle Qingyu et Zhang Yan ont suivi le commandant en chef Lin au front et ont combattu. Sans le commandant Lan qui, seul, a tenu tête à des centaines de milliers d'ennemis à la frontière nord, notre Waguo jouirait-il de cette paix? Et vous? Au lieu de profiter tranquillement de la vie, vous êtes ici à calomnier un héros. Quelles sont vos intentions? J'ai affaire importante aujourd'hui. Je ne poursuivrai pas vos calomnies pour l'instant. Commandant Lin, approchez, s'il vous plaît, pour recevoir du prince du Nord en personne votre médaille d'honneur. Lin Feng, arrête-toi. Xiaofeng, je ne pensais pas, mon fils, que tu pourrais mériter des honneurs. Je suis vraiment fière de toi, mais l'aîné est comme un père. Tu dois continuer à aider ton frère. Ne laisse pas les autres se moquer de la famille Lin. Le mieux serait de lui confier tes fonctions actuelles. Après tout, ton frère est plus doué que toi, il fait moins d'erreurs. Ta mère a raison. La famille Lin t'a élevé, tes succès rejaillissent sur nous. Reste à ta place, soutiens. Linmo fait prospérer la famille. Le passé, je peux l'oublier. Lin Feng, tu as juste eu de la chance d'être remarqué par un protecteur. En termes de compétences, tu égaleras jamais Linmo. Transfère-lui vite tes fonctions pour éviter qu'il ne cause des ennuis à la famille Lin. Écoutez-moi bien. La famille Lin et moi n'avons plus aucun lien. Lin Feng, arrête ce cirque. Tes parents ont déjà cédé. Que veux-tu de plus? Notre famille Lin t'a élevé 18 ans pour rien. Maintenant que tu as du pouvoir, au lieu de penser à tes parents, tu veux couper les ponts? Es-tu encore humain? Dès que vous m'avez forcé à rendre mes mérites, m'avez accusé de trahison et avez voulu me détruire complètement. Vous ne méritez plus d'être ma famille. Commandant en chef Lin, à la frontière nord, vous avez accompli maints exploits. Vous avez pénétré souvent derrière les lignes ennemies, contribuant grandement à la victoire. Au nom du peuple de Huaguo, je vous remercie du fond du cœur. Regardez. Voici le sceau du prince du Nord. Commandant en chef Lin, désormais, la frontière nord vous est confiée. Vous ignorez peut-être les épreuves qu'a subies le camarade Lin Feng pour succéder au prince du Nord. J'ai lu ses rapports. Seul, il a fait sauter un dépôt de munitions ennemies. Encerclé 7 jours dans les montagnes enneigées, grièvement blessé, il a aidé ses camarades à se retirer. Il est sorti maintes fois du tas de cadavres. Comment? Par une volonté d'acier, une volonté inflexible et une loyauté absolue envers la nation et le peuple. L'être humain, plus il est au fond du gouffre, plus il doit avoir quelque chose à quoi se raccrocher. Une personne qui compte. Commandant Lin, vous qui avez survécu tant de fois, vous devez avoir quelqu'un à qui vous pensez, non? Celui à qui Lin Feng pense, c'est sûrement nous, sa famille. Il s'est sûrement dit qu'il devait revenir nous servir pour tenir le coup. Lin Feng a toujours eu des sentiments profonds pour moi. Malheureusement, j'ai déjà Linmo. Tout d'abord, je tiens à remercier notre pays pour cet honneur. Ensuite, je remercie mes camarades qui, sur le champ de bataille, ont partagé ma vie et ma mort. Cette médaille ne m'appartient pas. Elle appartient à tous ceux qui ont combattu à mes côtés, et même à ceux qui reposent pour toujours au front. Ce qui m'a permis de tenir, ce ne sont jamais les affaires personnelles, ni les sentiments familiaux étriqués. C'est la conviction de défendre la patrie et la résolution de ne céder aucun pouce de terrain.
ce petit Feng. Il a obtenu de si grands mérites, et il n'a même pas mentionné sa mère. Je l'ai élevé pour rien. Ce gamin dit n'importe quoi. Pour bien gouverner un pays, il faut d'abord bien gouverner sa famille. Sans nous, il ne saurait rien. Il ne parle que de grands principes patriotiques, sans un mot pour son père. Quelle hypocrisie. Papa, maman, je l'avais toujours dit, Linfang a un mauvais fond. Il ne possède même pas un minimum de gratitude. Qu'importe ses mérites. Lin Feng, explique-toi clairement. Que voulais-tu dire par tes mots tout à l'heure? Papa, maman et moi, ne valons-nous pas mieux que ces inconnus rencontrés aux frontières nord? Tu te crois vraiment un héros maintenant? Tu méprises ta famille? Sans nous, serais-tu devenu adulte? Aurais-tu pu être soldat? Frère, ce que tu dis est vraiment déplacé. Le ministre Zhao parlait des proches qui lui manquent. C'est bien papa et maman, non? Tu ne les as même pas mentionnés. Et sœur Yiran, elle t'a attendu 5 ans. Ton comportement lui est-il loyal? J'ai défendu le frontière nord 5 ans. Elle a rompu ses fiançailles pour être avec toi. Qui a trahi qui au final? Toi. Lin Feng, surveille ton ton. Si tu veux revenir dans la famille Lin, présente tes excuses à nos parents et à Yiran maintenant. Sinon, je ne te reconnaîtrai jamais comme mon frère. Sœur Jiao Jiao, laisse tomber. Ce genre de personne ne vaut même pas un orteil de Hamou. Ces excuses ne servent à rien. Je ne l'épouserai jamais. Tu ne veux pas? D'autres le voudront. Tu refuses? D'autres accepteront. Et toi, qui es-tu? Ma sœur éduque un membre de la famille. Ça te regarde? T'as ton mot à dire? Tu oses frapper mon frère? Toi, que comptes-tu faire? Tu ne vas quand même pas lever la main sur nous? L'honneur des forces de la frontière nord ne peut être souillé par des vils individus comme vous. Un simple soldat ose ainsi fanfaronner chez les Lin. Savez-vous ce qu'était autrefois notre patriarche Lin? À l'attaque. Faites-leur la leçon, ces imbéciles. Attendez. En plein jour, agresser des citoyens, où est la loi? Votre famille, l'un, a forcé le fils adoptif à remplacer le vrai fils à l'armée. 5 ans d'indifférence. Il revient couvert de gloire. Et non seulement vous n'êtes pas reconnaissant, mais pour soutenir cet incapable, vous l'accusez de trahison. Vous l'avez jeté dans la petite chambre noire. Une famille aussi ingrate, qui renverse le vrai et le faux. De quel droit me parle-t-elle de règles et de lois? Pas étonnant qu'ils aient laissé Lin Feng rester dans la famille Lin. C'était pour préparer la voie à leur vrai fils. La famille Lin est vraiment ignoble. Même si Lin Feng n'est pas leur sang, ils n'avaient pas besoin d'être si cruels. Le faire partir à l'armée à la place d'un autre, si ça arrivait aux oreilles du prince du Nord, la famille Lan aurait de sérieux ennuis. Ne dites pas n'importe quoi. Notre famille n'a jamais maltraité Lin Feng. Il y a 5 ans, il est parti au nord de son plein gré pour obtenir la reconnaissance familiale. C'était son choix. Xiao Feng n'a jamais accepté l'autorité. Nous pensions que l'expérience du Nord le disciplinerait. Après tout, les troupes du prince du Nord sont réputées pour leur rigueur. Cela l'aiderait sûrement à corriger ses mauvaises habitudes. Exact. Ce garnement chassé au naturel, il revient au galop. Il a osé, à son retour du Nord, échanger des lettres avec l'ennemi. Si ta mère et moi n'avions pas agi, t'enfermant dans la petite chambre noire, tu aurais déjà commis l'irréparable. Comment aurais-tu pu obtenir les faveurs du prince du Nord? Lin Mo n'a jamais été au front. Mais à mes yeux, il vaut 1000, 10 000 fois mieux que ce vil personnage, Lin Feng. Qu'il soit apprécié par le prince du Nord, et alors, on sait par quels moyens ignobles il a réussi à tromper le prince du Nord. Le prince du Nord n'est pas comme vous, aveugles et stupides. Regardez-vous en face. Pendant ces 5 ans à la frontière Nord, lui avez-vous témoigné la moindre attention, la moindre chaleur humaine? Vous ne lui avez offert qu'exploitation, calcul et trahison. Xiao Feng, maman ne savait vraiment pas que tu nous haïssais à ce point. Mais tout ce que nous avons fait, c'était pour ton bien. En tant qu'homme, ne devais-tu pas aller à la frontière Nord pour t'endurcir? Alors pourquoi n'avez-vous pas envoyé Linmo? Ce n'est pas pareil. Linmo est de santé fragile. Il n'aurait pas supporté les épreuves du Nord. S'il lui était arrivé malheur... Et donc, c'était à moi de subir les épreuves à la place de ton fils? D'y laisser ma vie, c'est ça? Assez. Ne nous reproche pas d'être sévère. Regarde un peu. Ta mère et moi, on se fait critiquer dans notre dos.
Tu n'as jamais levé le petit doigt pour nous défendre. À la place de Linmo, il serait déjà intervenu pour nous. Tout ça n'est pas arrivé sans raison. Parfois, réfléchis à tes torts. Le cœur est sensible. Si tu étais plus pieux, tes parents te maltraiteraient-ils? Piété filiale. Toutes ces années, j'ai toujours obéi. Pour un simple je ne peux pas, j'ai remplacé Linmo à la frontière nord, 5 ans. Est-ce que tout cela ne suffit pas? Xiaofang, Madame Lin, veuillez vous contenir. La famille Lin et moi n'avons plus aucun lien. Xiaofang, tu dis ça sous la colère, non? Tu n'es pas notre fils, mais nous t'avons élevé 18 ans. Cette dette peut-elle être rompue si facilement? Es-tu si cruel? Lin Feng, tes ailes ont poussé. Tu menaces ainsi. Sache qu'en quittant les lignes, tu ne seras rien. Frère, je sais que tu me détestes, car je suis revenu et ai pris ta place. Mais si tu arrêtes de les blesser et veux revenir, je partirai. Je t'en prie, arrête tes erreurs. Amo, Mon enfant, ne te sacrifie pas. Il parle de rompre pour nous forcer à céder. Je connais ces petites manigances. Lin Feng, tu n'as pas honte? Tu as accaparé Linmo pendant 18 ans et tu veux encore lui voler. Cet enfant trouvé qui ignore tout de ses parents. Tu oses voler la vedette et prendre ce qui est à mon frère. Ferme-la. Commandant en chef Lin, ne les écoutez pas. Vos frères d'armes, ceux qui ont combattu à vos côtés, et moi, nous sommes votre famille. Ryoxu, tu as raison. Face à cette bande qui ne fait que me sucer le sang et comploter, qui grimpe sur mon dos, toi et mes frères d'armes, vous êtes ma vraie famille. Désormais, les forces du prince du Nord seront ma maison. Quelle absurdité. Maintenant que tu as du soutien, tu oublies qui tu es. Xiaofang. Maman sait qu'on a trop choyé Linmo et que ça te blesse, mais c'est ton frère cadet. Il a erré dehors pendant 18 ans. Vous êtes frères. Est-ce que tu ne devrais pas lui céder un peu? Frère, je sais que tu y penses encore au mérite militaire, mais en vérité, pour moi, ils ne sont pas si importants. Si tu veux revenir chez les Lin, si tu veux calmer ta colère, toutes ces choses, je peux te les rendre. Arrête tes simagrées, d'accord? Lin Feng, Linmo fait tant de concessions. Tu ne peux pas en rester là? Linmo, ne lui passe pas tout. S'il ne s'excuse pas aujourd'hui, je ne le laisserai jamais franchir le seuil des Lins. Revenir chez les Lin? Vous vous prenez vraiment pour quelqu'un. Je préfère mourir aux frontières nord plutôt que de retourner dans votre cloaque. Toi, Bien. Quel loup ingrat au langage acéré. Je vois, tu t'es accroché au prince du Nord. Tu te crois important, osant me parler ainsi, n'est-ce pas? Lin Feng, tu es vraiment fort. Tu as appris à courtiser les puissants pour rompre tout lien avec ta famille. Ta conscience te le permet? Courtiser les puissants? Le commandant en chef Lin doit son rang à ses propres combats sanglants, à ses efforts, à ses innombrables mérites. De qui aurait-il besoin? Qui devrait-il courtiser? Sans le commandant en chef Lin gardant la frontière nord, auriez-vous ce que vous avez aujourd'hui? Vous profitez des jours paisibles qu'il a gagnés au péril de sa vie, et ici, vous le calomniez. N'avez-vous pas honte? N'était-ce pas son devoir? Une vie paisible gagnée au prix du sang des autres, et tu dis que c'était son devoir? Lin Jiao, tu repousses vraiment les limites de ma compréhension. Ai-je tort? Ce traître, ce salaud qui a pactisé avec l'ennemi, même s'il était mort au nord, c'eût été mérité. Xiaofang, ta sœur a raison. Si nous n'avions pas sacrifié la famille pour la justice, en t'enfermant dans la petite chambre noire pour te rééduquer, tu aurais déjà pris un chemin sans retour. Tu ne serais pas là, apprécié par le prince du Nord. Nous pensions toujours à ton bien. Et toi, au contraire, tu en veux à ton père. Frère, en vérité, quand nous t'avons envoyé là-bas, tout le monde était très triste. Mais c'était la seule solution. Si tu n'avais pas arrêté au bord du précipice, tu n'aurais pas ce jour. Tu devrais remercier tes parents. Merci. Une personne comme lui, si elle savait remercier, les poules auraient des dents. Lin Feng, vu nos anciens fiançailles, je te préviens. Va t'excuser auprès de tes parents et de Linmo. Sois sincère. On envisagera peut-être de te pardonner. Si tu peux t'humilier, je pourrais envisager de te donner une chance de
de continuer à t'occuper de moi. M'excuser? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi m'excuserais-je? Rien fait, vraiment. Petit Feng, pourquoi es-tu si têtu? Excuse-toi vite auprès de ton père. S'il se met en colère, même moi je ne pourrai t'aider. S'excuser maintenant, c'est trop tard. Moi, Lin Yuanshan, je ne reconnaîtrai jamais un ingrat, un fauteur de troubles. N'avons-nous pas déjà rompu nos liens père-fils? Toi, Lin Feng, ne sois pas ingrat et insolent. Tu crois qu'être devenu commandant en chef, soutenu par le prince du Nord, ça te rend important? Je te préviens, ta trahison et collusion avec l'ennemi sont prouvées noir sur blanc. Si nous signons une pétition pour dénoncer au prince du Nord, tu crois qu'il reconnaîtra encore son héritier en toi? à l'époque, si Linmo n'avait pas été bon, par fraternité, empêchant le rapport, tu crois que tu serais sorti? Je comprends. Il refuse de le signaler, par peur des représailles. Après tout, ces lettres de trahison ne sont pas de moi. Frère, si m'accuser de mensonge peut t'aider à te sentir mieux, alors je te crois sur parole. Lanmo, Lin Feng, ça suffit. Tu oses encore salir Linmo. Tu vas t'excuser auprès de lui, ou je te dénonce sans hésiter. Dénoncez qui vous voulez. Je ne crois pas que la discipline des forces du Nord ni la justice du prince puissent être ébranlées par quelques clowns. Les exploits du commandant Lin sont connus de tous au Nord. Sa loyauté a été prouvée par d'innombrables batailles. De plus, le prince du Nord, vétéran des guerres, connaît les hommes. Il ne se trompe pas. On dit que le chasseur se fait chasser. Ce gamin a toujours joué la comédie. Peut-être que le prince sénile s'est fait berner. Quelle insolence! Petite fille, nous sommes les parents de Lin Feng. Ne savons-nous pas quel genre de personne il est? Exactement. Depuis que Lin Mo a été retrouvé par les Lin, Lin Feng n'a pas eu un jour de paix. Il volait chez nous et même insultait les domestiques. Avec un tel caractère, le prince du Nord, comment l'apprécierait? Je pense qu'il est un espion envoyé par l'ennemi. On ignore comment il a utilisé des moyens pour gagner sa confiance. Assez. Ryoxu, partons. Rester ici à discuter avec eux manque de respect envers nos soldats du Nord. Tu as peur? Lin Feng, tu restes comme avant, aimant te vanter et bluffer. Pensez ce que vous voulez. Si le prince du Nord t'apprécie tant, te voit comme son héritier, pour un jour si important, la cérémonie, pourquoi n'est-il pas là? Oui, la succession du prince, lui-même absent, c'est trop injustifiable. Frère, comment peux-tu, pour attirer l'attention, inventer que tu es l'héritier du prince? Un tel mensonge. Quoi? Je le disais, il ne pouvait pas monter si haut. En fait, c'était une mise en scène de sa part. Lin Feng, tu me dégoûtes. Bien que le prince du Nord ne soit pas présent, il accorde une grande importance à la cérémonie de succession d'aujourd'hui. Il a préparé des cadeaux depuis longtemps. Ne me dis pas que c'est Lin Feng qui a sorti de sa poche quelques ferrailles sans valeur? Lin Feng, si c'est ta façon d'attirer mon attention, alors je dois dire que tu es vraiment pathétique. Xiao Feng, pourquoi ne peux-tu pas, comme ton frère, être un peu plus mûr et sérieux? Pour sauver la face, regarde un peu le scandale que tu as provoqué aujourd'hui. Monstre. Quel vrai monstre. Premier cadeau, 100 taels d'or pour féliciter le commandant en chef Lin de son glorieux retour. Mon Dieu. Autant d'or. Il semble que le prince du Nord tienne vraiment Lin Feng en haute estime. Sinon, comment expliquer une telle générosité? Deuxième cadeau, le tali du tigre des 3 grands camps de la frontière Nord. Pouvoir de commander 300 000 cavaliers d'élite. Pour féliciter le commandant en chef Lin de ses victoires incontestables. Incroyable. C'est un vrai pouvoir militaire. Les 3 grands camps sont l'élite de la frontière Nord. Le prince du Nord a sorti ses atouts les plus précieux. Pouvoir détenir ce tali, son statut d'héritier est probablement authentique. Troisième cadeau, une lettre de mariage écrite de la main du prince du Nord. Le prince du Nord offre sa fille unique en mariage à Lin Feng pour sceller une alliance matrimoniale et partir ensemble vers la frontière Nord. Mon Dieu. Le prince du Nord donne sa fille à Lin Feng. À ton avis, quel mérite militaire a-t-il accompli pour mériter un tel honneur?
La famille Lin, ils sont fous. Ils ont chassé un tel prodige. Commandant Lin, acceptez-vous d'épouser la fille du prince du Nord? Je suis honoré par l'offre du prince du Nord. Cependant, je ne suis qu'un soldat rustre, grossier et inculte. Je crains de ne pas être digne de sa fille. De plus, le mariage engage une vie entière. Comment pourrait-on tout décider sur la base d'une simple lettre? Ce serait manquer de respect envers la fille du prince et être irresponsable envers moi-même. Irresponsable. Je comprends. Mais plutôt qu'une inconnue, la fille du prince, ce qui compte pour moi, ce sont ceux qui ont partagé les dangers à mes côtés. Lin Feng, Lin Feng, tu joues vraiment bien ton rôle. Ne vous laissez pas tromper par lui. Le prince du Nord n'a pas de fille. Cette lettre de mariage, ces cadeaux de fiançailles, tout cela, ce ne sont que des acteurs qu'il a engagés pour nous monter un spectacle. Que se passe-t-il? Père, j'ai un camarade de classe en poste à la frontière Nord. Je lui ai demandé de vérifier le prince du Nord. J'ai fouillé sa famille sous tous les angles. Il n'a tout simplement pas de fille. Et de plus, Li Binglan, Zhao Gang, Kan Yu et Zhang Yan n'ont jamais eu d'absence enregistrée. Alors eux, c'est... Mère, tu ne comprends pas? Ces gens que Lin Feng a engagés pour jouer une comédie. Tout est faux, je le savais. Avec son peu de talent, comment Lin Feng pourrait faire carrière au Nord? Après avoir repéré le commandant en chef Lin, nous sommes venus vite. Pas le temps de rapporter. Quant aux informations sur sa famille, la situation est spéciale. Elles ne sont pas enregistrées. Même pour mentir, il ne sait pas le faire correctement. Pas enregistré? Est-ce possible? Père, je pense que Lin Feng monte ce spectacle simplement pour sauver la face devant notre famille. Lin Feng, tu n'as pas honte? Pour vouloir à tout prix écraser Lin Mo, tu as engagé des acteurs pour jouer les gardes du prince du Nord. Et tu as menti à tout le monde, disant que le prince du Nord te donnerait sa fille. Tu n'as vraiment aucune dignité. Frère, même si tu n'as pas de talent, papa et maman ne te mépriseront pas. Mais tu n'aurais pas dû utiliser ces petits stratagèmes. Engager des comédiens pour leur jouer la comédie. Xiaofang, tu me déçois tellement. Papa, maman, je trouve que ces hommes ont dans le regard une férocité particulière. Ils n'ont pas l'air de simples soldats. Ces individus ne seraient-ce pas des espions ennemis? Espèce de salaud, avoue la vérité. Es-tu toujours en contact avec l'ennemi? Je le répète une dernière fois, je n'ai pas trahi le pays. Jusqu'à maintenant, tu persistes à nier. Tes actes sont prouvés par des preuves tangibles. Est-ce que nous pourrions t'inventer des accusations? Aujourd'hui, ton frère célèbre son succès. Tu ne regrettes rien, soit. Mais inviter des ennemis à venir semer le trouble ici, dans tes yeux, la loi nationale existe-t-elle? Papa, ne te mets pas en colère. Frère veut juste trop prouver sa valeur. Frère, dépêche-toi de t'excuser auprès de papa et maman, et renvoie ces gens à l'identité douteuse. Peut-être que papa et maman te pardonneront cette fois-ci. Pardonner? Quelle audace! Tu as engagé des étrangers pour me tromper, et tu espères encore être pardonné? Est-ce possible? Bon, assez. Il est encore jeune. Tu n'as qu'à le renvoyer dans la petite chambre noire, l'enfermer pour 8 ou 10 ans, et ce sera réglé. Xiaofang, dépêche-toi de t'excuser auprès de ton père. À genoux. Puis va te constituer prisonnier. Vous voulez croire qui vous voulez, pensez ce que vous voulez, faites comme bon vous semble. Moi, Lin Feng, je marche droit, je suis intègre. Me faire avouer une faute? Impossible. Monstre, bien. Puisque tu es aussi rebelle et ingrat, que tu n'as plus de famille à tes yeux, plus de père qui t'a élevé, je n'ai plus rien à te dire. Apportez du papier et un stylo. Aujourd'hui, je vais signer avec ce fils indigne un acte de rupture familiale, couper tout lien. Maman sait que tu voulais trop rattraper ton frère, mais nous tromper ainsi, était-ce vraiment nécessaire? Il n'a pas de cervelle, et il n'est même pas d'accord. Vouloir obtenir la reconnaissance de la famille, faire ses preuves, et pour ça engager des étrangers pour se faire passer pour les 4 gardes du prince du Nord. Connais-tu les 4 gardes personnels du prince du Nord? D'un simple coup de pied, ils font trembler la frontière Nord. Si tu engages des imposteurs, et si ça se sait, même la famille Lin, toi seul, tu n'auras pas assez de tête pour être décapité. Première fois que j'entends qu'on se fait passer pour nous-mêmes. Vraiment incroyable. Ce vieux, il radote, non? D'un coup de pied, faire trembler la frontière Nord. Cette expression, pas faux, dommage. Il parle de nous.
Mais elle croit que c'est quelqu'un d'autre. Et elle dit qu'on mérite la décapitation. Quand ils sauront qui nous sommes, ils devraient se couper la langue avant même la nuit. Ça ne suffirait pas. Je n'aurais jamais cru qu'un homme comme le commandant en chef Lin, un favori du destin, aurait une famille aussi stupide et malfaisante. Sur la simple parole de l'un mot, ils nous ont étiquetés comme espions ennemis. C'est ridicule. Iran a raison. Lin Fang, arrête de t'obstiner. Fais vite partir la racaille que tu as amenée et présente tes excuses à tes parents. Il reste une chance d'apaiser la situation. Sinon, si tu attires le malheur sur la famille Lin, personne ne pourra te sauver. Racaille. Tu sais ce que signifie « le malheur sort de la bouche » ? Rien que par ta phrase d'aujourd'hui, tu peux anéantir ta famille. M'anéantir. Voyons voir comment un imposteur comme toi va s'y prendre. Combien Lin Feng T'a-t-il payé pour que tu le défendes avec tant de zèle ? Je t'aurais prévenu, il sort tout juste de prison. Son affaire n'est même pas close. Si tu continues à l'accompagner dans ses frasques et que les autorités s'en mêlent, les conséquences dépasseront tes capacités. Lin Feng, ne sois pas ingrat. Sans le statut et la position de grand-père avant sa retraite, crois-tu que tu aurais été libéré si vite ? Pour être franc, si tu peux être ici aujourd'hui, c'est uniquement grâce à Laura Délin. Parlez à cet ingrat. À quoi bon? Il ne connaît pas la gratitude. Si tu fais maintenant tes excuses à Père, je pourrai plaider pour toi. On oubliera le passé. Sinon, tu ne remettras plus les pieds chez nous. Le tempérament de Père, tu le connais. S'il te renie pour de bon, tu le regretteras. À propos, le vieux camarade de grand-père, le général Zhang Zheng, sera là aujourd'hui. Dis-moi, s'il apprend que pour dissimuler des preuves, tu as poussé grand-père du haut, te laissera-t-il tranquille? Alors, avant que le général Zhang n'arrive, fous le camp avec tes hommes. Non, je n'ai pas poussé grand-père. On m'a calomnié. Tu veux encore accuser Lin Mo? Accident ou complot ? Vous n'avez pas le droit de proférer ces calomnies et de tout inverser. Aujourd'hui, tant que je suis là, personne ne touchera à un seul cheveu de Lin Fang, ni ne le chassera avec des accusations infondées. Lâche-moi. Tu fais ton cinéma. Le général Zhang et le prince du Nord sont liés par une amitié profonde. Quand il sera là, on verra bien. Hôtel Haicheng, 3 minutes. Venez nettoyer. 3 minutes? Lin Feng, la personne que tu as engagée, elle joue vraiment son rôle à fond. Pour qui elle se prend? La reine du monde? Commandant en chef Lin, mon action n'est-elle pas excessive ? Ce sont tout de même tes proches. Non. Ils ne méritent pas de rester ici. Depuis le jour où ils m'ont jeté dans la petite chambre noire, je n'ai plus rien à voir avec la famille Lin. Qu'as-tu dit, ingrat? On t'a élevé 18 ans. Maintenant que tu as des ailes, non seulement tu voles les mérites de ton frère, mais en plus tu conspires avec des étrangers pour maltraiter ta propre famille. Quel monstre! Père, assez, tout est de ma faute. Si à l'époque je n'avais pas laissé mon frère partir à l'armée à ma place, rien de tout cela ne serait arrivé aujourd'hui. Sa rancœur est compréhensible. Laissez-le extérioriser, pour éviter de nuire à l'harmonie familiale. Regarde ton frère, il te défend encore en ce moment. Et toi, tu te caches derrière une femme pour faire le fier? Tu couvres notre nom de honte. Iran, tu as bien fait de rompre tes fiançailles avec Lin Fang? Sœur, tais-toi un peu. Pour ne pas énerver notre frère aîné, et que cette demoiselle Chen ne nous fasse vraiment expulser d'un simple coup de fil. Alors notre famille Lin... La face de notre famille Lin sera complètement perdue. Elle ose. Un rejeton chassé par la famille Lin, un abandonné, se prend pour quelqu'un. Et ces gens qu'il a invités, ces 4 gardes rapprochés, ne sont que des apparences. S'ils se battent, peut-être perdront face à nos gardes. Lin Mo, ne t'abaisse pas à leur niveau. Attends, le vieux général Zhang arrive. Tu donneras les preuves de Lin Fang, de trahison à la frontière nord, une par une, à lui, pour qu'il aille avec cette femme inconnue en prison. Pas de précipitation. Bientôt vous aurez ce que vous voulez. J'ai si peur. Mais où sont tes hommes? Je ne les vois pas. Par ordre du prince du Nord, dans la salle de banquet, tout fauteur de troubles sera éliminé. Que voulez-vous? Nous sommes... Cette famille est ignoble.
Heureusement que le vieux lin était important autrefois. Avoir de tels descendants est une honte pour nous, l'armée de la frontière nord. Surtout ce Linmo. Un homme. Plein de ruses. Ruoxu, merci d'être venu pour me soutenir. Mais ne refais plus cette blague. Le prince du Nord n'a pas de fille. Je m'en doutais. Je savais que ce type mentait, a trouvé une femme pour jouer la comédie, pour me faire quitter la famille. Lin Feng, à Lin Feng. Quand les Lins découvriront la vérité, je me demande ce que tu feras. Quelle blague. Avec tes mérites militaires, épouser la fille du prince du Nord, ce n'est pas indigne de toi. Ruoxu, je viens de le dire, le mariage engage toute une vie. Comment pourrais-je épouser une femme que je ne connais pas? Crois-tu que ce soit la seule façon d'obtenir la reconnaissance du prince du Nord? Commandant Lin, vous vous trompez? Vous et la fille du prince du Nord, comment ne vous seriez-vous pas rencontrés? Serait-ce... Exactement. Le capitaine Shen est l'unique fille du prince du Nord, et celle que la frontière Nord surnomme le Jade face Asura. Quoi? Le prince du Nord, bien qu'il n'ait qu'une fille, ne lui a jamais accordé de privilèges. Le capitaine Shen s'est enrôlé à 18 ans, comme vous. Elle a commencé comme simple soldat. Capitaine en 3 ans, grâce à des mérites réels. Oui, ensemble, vous êtes parfaits, un couple idéal. Les sentiments du lieutenant Shen pour toi, nous les voyons tous. La dernière fois que tu as frôlé la porte des enfers, elle n'a pas fermé l'œil pendant 3 jours. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, et elle insistait pour dire que tout allait bien. C'est brûlant. Dehors, la tempête de neige fait rage. Si tu attrapes froid, tu ne passeras peut-être pas la nuit. Idiot. À l'avenir, ne te donne pas à ce point. Si tu mourais, que deviendrais-je? Et cette lettre de mariage tout à l'heure, ce n'était pas une blague. C'est le sous-lieutenant Shen en personne qui... Zuke. Désolé, Lin Feng. Je ne voulais pas te le cacher. À la frontière Nord, on parle avec ses compétences. Je ne voulais pas être traitée différemment à cause de mon identité de fille du prince du Nord. Et encore moins que tu penses que je t'approchais avec des arrière-pensées. Alors, cette lettre de mariage, tu veux toujours la rendre? Je ne la rends plus. J'ai quelque chose pour toi. C'est une carte noire conjointe de 7 banques de Wagyu, sans limite de crédit. Considère-la comme ma dot avancée. Ça, Je ne savais pas quelle voiture tu aimais, alors j'ai acheté les meilleures du marché. Tu pourras les alterner. Commandant Lin, nous sommes l'équipe de majordome, maîtrisant plusieurs langues et la sécurité des résidences. Désormais, nous nous occuperons désormais de vous pour tout. Mes propriétés de mariage sont au nombre de 8. Tu pourras habiter celles que tu voudras. Ils seront à ton service. Ruoxu, c'est vraiment excessif. Je suis tellement heureuse de t'épouser. Au fait, Ceci, n'est-ce pas le jade talisman national réservé aux souverains? exact. Voir ce jade, c'est comme voir le souverain. Il peut mobiliser toutes les troupes et ressources, voire gouverner à sa place. Mais je me souviens que ce jade a été perdu il y a 18 ans. On l'a cherché partout pendant des années sans aucune trace. Comment l'as-tu? C'est vraiment le jade talisman national du souverain. Oui. C'est un cadeau de noces d'un vieil ami à toi. Un vieil ami? Obtenir un tel objet du souverain, il doit être extrêmement puissant, bien plus que le prince du Nord. Mais parmi les gens que je connais, je n'ai jamais connu une telle personne. Cet ami ne peut, pour certaines raisons impérieuses, venir te voir. Mais il m'a dit de te dire,
Tu n'es absolument pas un fils adoptif sans soutien. Ton sang est bien plus noble que tu ne l'imagines. Et ta gloire te sera bientôt rendue. Lin Fang, je sais que tu as des doutes, mais maintenant, ce n'est pas le moment d'approfondir. Ne réfléchis pas trop. Range bien ses affaires. Commandant en chef Lin. Ensuite, nous allons Enquêter sur quelque chose pour moi. Il y a un an, grand-père est tombé dans l'escalier. Il est toujours dans le coma. Je me souviens, à ce moment-là, Lin Mo était revenu à la vieille maison une demi-heure plus tôt. Il semble avoir eu une dispute violente avec grand-père. Xinglong Baihu, allez récupérer les enregistrements de surveillance de la vieille maison cette année-là. Vérifier les déplacements de Lin Mo ce jour-là. Zhuke Xuanwu, allez examiner le dossier médical de grand-père. Voyez s'il y a d'autres informations cachées sur sa maladie. Oui. Lin Mo, les accusations infondées que tu m'as jetées. Il est temps d'en régler les comptes. C'est trop. Comment Lin Fang a-t-il osé ordonner qu'on vous frappe? Comment a-t-il osé? Ce monstre n'a jamais eu de cœur. Même la trahison, il est capable de la commettre. Et vous espérez qu'il ait de la considération pour moi, son père? Pensez-vous que Xiao Fang ait vraiment un lien avec le prince du Nord? Maman, sois pas naïve. Lin Fang est un petit chouchou. Il a même peur de tuer un poulet. Impossible qu'il ait combattu et impressionné le prince du Nord. Mais cette Shen Ruoxu, elle a l'air plutôt habile. Habile à quoi? Elle a juste engagé des brutes pour intimider les gens. À mon avis, elle avait peur qu'on reste et qu'on démasque Lin Fang. Alors elle nous a mis dehors. Mais si Lin Fang a vraiment la confiance du prince du Nord, après l'avoir dénoncé pour trahison, il va nous le faire payer. Papa, maman, Lin Fang nous a tous trompés. Cette Shen Ruoxu n'est qu'une impostrice. Ruoxu, merci pour aujourd'hui, d'être venu me soutenir, mais ne refais plus jamais ce genre de plaisanterie. Le prince du Nord n'a pas de fille. Vous entendez? Lin Feng l'a avoué lui-même. Ce soi-disant mariage de sa fille n'était qu'un mensonge, inventé pour sauver la face, c'est tout. Cette personne, il veut voler les mérites de Lin Mo et tromper son père avec une fausse identité. Quelle ingratitude. Je le disais bien, ce prince du Nord. Comment pourrait-il s'intéresser à Xiao Fang au point de lui donner sa fille? Je le trouvais pourtant si honnête d'habitude. En réalité, il est d'une fourberie incroyable. Toute cette comédie aujourd'hui, c'était pour nous humilier. Maman, tu oublies quand grand-père est tombé de l'escalier, c'est bien lui qui l'a poussé. Il a rejeté la faute sur Lin Mo. Sœur, arrête, c'est du passé. Lin Mo, tu es trop gentil. Après tout ce qu'il a fait, tu le défends encore? Mon chéri, écoute-moi. À partir de maintenant, tu ne reconnais plus ce Lin Fang. Un homme d'une telle moralité ne mérite pas que tu l'appelles frère. Allons, ne sois pas si catégorique. Xiao Fang, peu importe les moyens vils utilisés, il est maintenant un commandant en chef. Si nous l'affrontons directement, nous serons perdants. Après tout, les mérites de Lin Mo ne sont pas encore assurés, et son mariage avec Yiran doit être conclu rapidement. Maman, que veux-tu dire? Tu ne voudrais pas qu'il revienne dans la famille Lin? Sotte fille, réfléchis. Il est en position de force, il a désormais de nombreux contacts et ressources. De plus, la date du mariage de Lin Mo et Yiran n'est-elle pas fixée? Alors qu'il s'en occupe, qu'il organise le banquet. Le lieu de la cérémonie, le transport des invités, l'organisation, confions tout ça à Xiao Feng. Ainsi, notre famille économisera beaucoup. Pourquoi lui? Avec son comportement, en sera-t-il capable? Après tout, c'est la famille. Si nous lui confions l'organisation, c'est lui donner une chance de se racheter. Sœur, maman a raison. Redonnons une chance à notre grand frère. Tous ces actes absurdes n'étaient qu'une tentative d'attirer notre attention, de gagner l'estime de nos parents. Oui, Xiao Feng fait l'enfant. Si nous lui offrons une porte de sortie, en lui confiant le mariage, il en sera très reconnaissant. En agissant ainsi, cela montrera non seulement la grandeur et le détachement de notre famille Lin, mais aussi l'influence de mon frère au nord nous élèvera davantage. Merci, oncle, tante. Mes parents ont toujours rêvé d'un mariage fastueux pour moi. Bien, qu'il organise tout. Que ce soit le plus fastueux possible, que tout le monde voit que Lin Fang, aussi brillant soit-il, doit revenir à la famille Lin et nous servir docilement. D'accord. Jiao Jiao. Appelle Lin Fang. Dis-lui de bien préparer le mariage de Lin Mo. Sinon, je renierai ce fils rebelle. Ne t'inquiète pas, papa. Il a tellement envie de revenir qu'il n'osera pas négliger cela. Sœur, pour mon mariage avec Yiran, je veux le meilleur.
la robe de mariée de Yiran, je veux la haute couture romantique. Pour le lieu, la série étoilée. Je veux le restaurant tournant au sommet de l'hôtel royal. Je veux que toute la ville témoigne de notre bonheur. La robe haute couture romantique. Seulement 3 exemplaires au monde. Je me souviens que la dernière à la porter fut la fille unique de l'impératrice de Luosha. Linmo, tu es vraiment trop bon. Linmo, l'hôtel royal est le meilleur hôtel de Haisheng. Il coûte au moins 1 million par nuit. Et le restaurant tournant au sommet est encore plus exclusif. N'est-ce pas un peu trop... Sœur, si tu as peur de fâcher l'infang, laisse tomber. Absurdité. Lin Fang n'est rien. Il n'a pas le droit de m'en vouloir. Ne t'inquiète pas, Linmo. Ta sœur vous offrira à toi et Yiran un mariage du siècle. Il veut tant revenir dans la famille. Il acceptera sûrement. Merci, sœur. Lin Fang, où es-tu? Ramène-toi ici, vite. Ça te regarde? Quelle attitude? On est au courant de tes bêtises d'aujourd'hui. Papa et maman sont furieux. Et alors? Alors, vu qu'on est frères et sœurs, je t'ai obtenu une chance de te racheter. Linmo et Yiran vont bientôt se marier. Tu t'occupes entièrement du banquet. C'est ta dernière chance. Réfléchis bien. Te racheter? Je n'ai rien fait de mal. De quoi me racheter? Tu persistes. Tu as gâché le banquet de Linmo. Tu as gâché le jour le plus important de sa vie. Sœur, arrête de le gronder. Il a juste eu un moment d'égarement. Bon, en l'honneur de Linmo, je ne t'en veux plus. Écoute-moi bien. La salle de réception doit être au sommet de l'hôtel royal. La robe de mariée doit être de haute couture romantique de la série étoilée. J'ai entendu qu'il ne reste plus qu'une robe de cette collection. Ça coûte 8 millions. Dépêche-toi de la réserver. Pour les voitures, je veux 10 limousines, Rolls-Royce allongé. Ne me dis pas que c'est impossible. N'es-tu pas devenu un commandant en chef? Si tu organises ce banquet de mariage de manière grandiose, on te pardonnera tout et on te laissera revenir chez les Lin. Sinon, Sinon, je te dénoncerai au prince du Nord pour que tu retournes en prison. Ah bon? au moins tu as encore un peu de jugement. Dépêche-toi demain pour finaliser tous les détails du mariage. Sinon, tu ne remettras jamais les pieds chez les Lin. J'ai déjà rompu tout lien avec la famille Lin. Tu crois que ça m'intéresse de revenir? Je suis ta sœur. Tu penses que je ne sais pas ce que tu as en tête, devant les autres? Tu veux sauver la face, tu es têtu, on peut comprendre. Mais là, en famille, porte fermée, pourquoi tu continues à faire semblant avec moi? Je sais, tous tes caprices, c'est juste par jalousie envers Amo. Sois tranquille. Quand tu auras bien organisé ce banquet de mariage, je te promets de te donner les vieilles baskets qu'Amo ne veut plus. Voilà. Et pour nos parents, je te défendrai aussi. Alors, sœur, Lin Fang a accepté? Bien sûr, il n'a même pas osé dire un seul nom. Sois sans crainte. Incompréhensible. Lin Fang. Elle est belle, cette tenue? Alors, Magnifique. Cette tenue, la série étoilée de haute couture parisienne, te va encore mieux que je ne l'imaginais. une fois les affaires réglées ici, nous retournerons à la frontière nord. Après tout, nos frères d'armes sont encore là-bas, montant la garde dans le vent glacial. D'accord. Je t'écoute. Commandant Lin, capitaine Chen. Le lieu du fiançailles est déjà fixé. Ce sera au sommet de l'hôtel royal. Le prince du Nord a dit qu'il souhaite établir lui-même la liste des invités. Il veut convoquer les généraux des 7 régions militaires de la frontière Nord, ainsi que plusieurs anciens. Pas besoin de tant de formalités. Gardons les choses simples. Notre banquet de mariage n'est pas une vitrine. Je pense pareil. Quelques tables simples suffiront. On invitera les frères d'armes de la frontière Nord, blessés et démobilisés, qui ont combattu à nos côtés. S'ils apprennent mon mariage, ils seront ravis. On trouvera un endroit quelconque pour rôtir un mouton, boire de l'alcool fort, comme au bon vieux temps à la frontière nord. D'accord. Commandant Lin, le lieu a été choisi par le prince du Nord. Puisque vous deux ne voulez pas de faste, au moins, gardez ce lieu. C'est un geste du prince du Nord. Très bien. Demain, au sommet de l'hôtel royal, nous recevrons les invités. Oui. Je prends congé.
À quoi penses-tu? Je croyais toujours que cette vie serait vouée aux armes. Je n'imaginais pas te rencontrer sous les balles. Encore moins qu'après la trahison familiale, je posséderais vraiment quelqu'un qui m'aime et me chérit. Pas de mélancolie. Va essayer ta robe. Vois si elle te va. D'accord. Waouh. Linmo, ton mariage avec Iran est d'un faste incroyable. Le sommet de l'hôtel royal, des fleurs importées par avion, et ses menus sur mesure. J'ai entendu dire qu'une table coûte 688 000 euros. Rien de bien grave. Tant que Iran est heureuse, c'est de l'argent bien dépensé. Yiran a vraiment de la chance d'épouser un homme comme toi, un si bon mari. Lin Feng, oh Lin Feng, même si tu as eu la veine de devenir commandant en chef au nord, au final, sur un seul mot de moi, tu dois courir comme un chien à mon service. Maman, tu es vraiment maligne. Lin Feng, il tient trop à sa fierté et s'inflige des souffrances. Mais au fond de lui, il tient plus que quiconque à être reconnu par la famille Lin. Je suis sa mère, je le connais mieux que personne. Il croit que pleurer rapporte des bonbons, d'où toute cette comédie. Mais le sommet de l'hôtel royal, une salle si précieuse, je ne m'attendais pas à ce qu'il la réserve entièrement. Je lui ai dit hier, s'il échoue cette fois, il ne remettra plus jamais les pieds chez les Lin. Comment ne pas s'impliquer? C'est vrai. Pour organiser le mariage, Xiao Feng a dû mobiliser toutes ses relations et toutes ses ressources. Il a sans doute contracté de nombreux prêts. L'avenir s'annonce difficile pour lui. Mais ce garçon, Xiao Feng, a besoin de connaître l'épreuve, de retenir la leçon. Exact. Lin Feng, c'est un bel homme. Mais si tu lui souris, il en profite pour monter sur tes épaules. Ce genre de personne mérite une bonne leçon sévère. Jiao Jiao a raison. Écoutez-moi tous. Quand Lin Feng arrivera, personne ne lui fera bon accueil. Si nous lui pardonnons trop facilement, comment réalisera-t-il ses erreurs? Oh, regardez, qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, une bague de fiançailles en diamant œuf de pigeon, un collier en diamant et un bracelet en émeraude, tant de bijoux précieux. Serait-ce la dot de Yiran? Ce doit être Lin Feng qui les a préparés pour s'attirer les faveurs de Liu Yiran, en guise d'excuse. Après tout, ses sentiments pour Liu Yiran sont profonds, il ne peut l'oublier. Il a même fait des scènes de jalousie parce que j'ai été choisi. Bien sûr que oui, je l'ai dit. Je donnerai à Yiran le plus beau des mariages. Tu es si gentil, Amo. Je vois que ces bijoux ressemblent à des trésors royaux. Les Lin sont très généreux. Ils ont offert tant de cadeaux de fiançailles. Yiran a vraiment de la chance. Amo, je veux les porter maintenant, ces bijoux. Bien sûr. Et vous, là, venez. Mettez ces bijoux à ma fiancée. Monsieur, ces bijoux sont... J'ai dit que ma fiancée les veut maintenant. Portez-les. Vous ne comprenez pas? Yiran, je te l'avais dit, Lin Feng n'oserait jamais négliger ton mariage, et c'est vite. Ces bijoux te vont à merveille. Oui, notre Yiran est béni. Ce collier l'a fait encore plus ressembler à une Lin. Ce gamin a enfin fait une bonne action, puisque c'est pour Yiran qu'elle les porte vite. Après la robe de mariée, juste à temps pour l'heure propice. Mais... Mais quoi, mais? Je suis la star du banquet aujourd'hui. Ces joyaux sont faits pour moi. Madame, ces bijoux... Taisez-vous. Qui êtes-vous pour contredire ma fiancée? Que faire? Partons. Chérie, porte-le sans crainte. Si Lin Feng savait que tu acceptes ce collier, il serait fou de joie. Exact. Qui ignore que Lin Feng ferait tout pour te faire sourire? Que tu portes ces bijoux, c'est lui faire honneur. Je le savais, ce chien rampant de Lin Feng ne t'a pas oublié. Après toutes ces disputes,
Il a quand même dû organiser ton mariage avec Linmo. Linmo, je sais que tu as souffert ces derniers jours, mais Lin Feng est ton frère aîné. Aujourd'hui, c'est ton grand jour. Quand il arrivera, ne sois pas trop dur. Qu'il s'excuse à genoux, ça suffira. Mais maman, l'heure est venue, et il n'est pas là. Est-ce qu'il est encore fâché? Il ne veut pas s'excuser. Comment oserait-il? Ton père lui donne cette chance de se racheter grâce à toi. Qu'il ne croit pas qu'en faisant ça, ses fautes passées seront oubliées. Maman, si ton frère aîné ne veut pas venir, laisse tomber. Ne vous disputez pas à cause de moi. C'est ton jour de mariage, et il se la joue. Il nous fait poireauter. Il veut voir les familles Lin et Liu ridiculisées, puisqu'il ne connaît pas sa place. Ne lui laissons aucune dignité. Partons. Annulons la réception. Eh mon vieux, ne sois pas impulsif si nous n'organisons pas ce banquet aujourd'hui, pour lui donner sa chance de se racheter. Par quel autre moyen Lin Feng pourra-t-il nous amadouer? Vu ses efforts sincères, donne-lui encore une chance. Je vais faire un effort. Je l'attends 5 minutes de plus. Jiao Jiao, appelle-le. Dis-lui de venir vite. Sinon, après, ce sera trop tard. Oui, papa. Petit Feng. Cet endroit est vraiment somptueux. C'est bien mieux que nos tentes à la frontière nord. Ça a dû coûter cher? Oncle Zhao, vous avez gardé la frontière nord toute votre vie. Aujourd'hui, que vous honoriez de présider mon mariage avec Ruoxu, même avec tout ce faste, je trouve encore que c'est trop peu pour vous. Zhaobo, ne faites pas de façon avec nous. Si ce n'était pas vous, dans les montagnes enneigées de la frontière nord, qui m'avez déterré d'un tas de cadavres et avez fait sortir Xiao Feng de l'encerclement, nous ne saurions même pas où nous serions aujourd'hui. Vous êtes notre sauveur. Saute petite. Nous sommes frères d'armes, une amitié vitale, dos à dos. Est-ce que j'aurais pu laisser 2 gamins comme vous périr? Il y a 5 ans, quand Xiao Feng est arrivé à l'armée, il était mince comme un haricot germé. C'est moi qui lui ai appris à tenir un fusil, à lire le terrain. Mais ce gars est tenace et vif d'esprit. S'il a atteint ce qu'il est aujourd'hui, c'est par son propre mérite. Zhaobo, sans votre protection, je n'aurais probablement pas survécu au premier hiver dans le nord. Que vous et Ruoxue meniez une vie heureuse, c'est ce qui compte le plus. Aujourd'hui, je vais avec joie célébrer votre mariage. Merci, Zhaobo. C'est quelqu'un de mon père. C'est peut-être urgent. Je réponds au téléphone. Je reviens tout de suite. D'accord. Vas-y, je suis là. Xiao Feng, si tu as des affaires, va les régler. Ce vieux peut y aller seul. Ce n'est rien, Zhaobo, juste un appel indésirable. Allons-y. Très bien. Ha 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 ha. Ce Lin Feng, il ose raccrocher au nez. Pour qui il se prend? C'est la révolte. Je pense qu'il le fait exprès. Il sait qu'aujourd'hui est le grand jour de Linmo, et il en est mécontent. Il prend des airs supérieurs pour nous irriter. Il pense qu'ainsi, moi, Lin Yuanshan, je serai humilié? Ridicule. Lin Feng, que veut-il donc faire? Il veut notre pardon, mais pourquoi cibler les mots? Maman, ça va. Frère aîné, ces années a souffert dehors. C'est normal qu'il soit amer. Mais ça implique sœur Iran de souffrir avec moi. Me faire souffrir, il en est capable? Un déchet sorti de prison se prend pour quelqu'un. Je ne le méprise même pas. Organiser le mariage, ennuyeux, il ose encore faire des manières. Exactement. On dit que le frère aîné est comme un père. Lui faire remplacer Linmo à l'armée, quoi de mal? Comme s'il avait tant souffert. Je pense qu'il est jaloux que Linmo soit meilleur. Jaloux que j'ai choisi Linmo. Maman, frère aîné peut-être temporairement ne comprend pas. Ses mérites militaires sont difficiles à obtenir. Quoi de difficile? Il a juste utilisé des moyens honteux pour impressionner le prince du Nord. Papa, si on rappelle frère, parle-lui gentiment. Dis-lui que je le supplie, pour ne pas gâcher notre grand jour. Le supplier. Pourquoi le supplier? Notre famille Lin n'en est pas réduite à supplier un fils adoptif. S'il ose ne pas venir, qu'il ne remette plus les pieds ici. Voyons voir ce qu'il peut accomplir. Un détenu rééduqué sans le sou, à la frontière nord. Ce Lin Feng est mauvais par nature. On lui tend une perche, il la refuse. Qu'il se fasse mal alors. Je préviens, si Lin Feng regrette plus tard, s'il revient en pleurant, je ne lui pardonnerai pas. Moi non plus. S'il ose gâcher la journée de Linmo, il ne trouvera plus l'occasion de me courtiser. Plus jamais.
Oh, qu'est-ce que c'est? C'est le costume de mariée commandé par Monsieur Linmo, livré ici. Je le savais. Ce Lin Feng, malgré ses airs arrogants, a une peur bleue qu'on ne lui pardonne pas, qu'on le renie. Regardez, il a préparé le costume à l'avance. Linmo, ouvre-le vite. C'est bien le costume sur mesure que tu voulais? Mais Qu'est-ce que c'est? Où est ce costume? Pourquoi une seule tunique? Une vieille tunique toute déchirée. c'est celle que grand frère portait à la frontière nord. Il sait pourtant que c'est mon jour de mariage. Pourquoi envoyer ces choses-là, maman? Est-ce que grand frère me déteste à ce point? Yuan Shan, Quelle absurdité! Apporter un vieux vêtement taché de sang à la fête, il veut maudire Amo? Papa, il y a 5 ans, je ne suis pas parti soldat à la frontière nord, et maintenant, mon frère envoie sa tunique de combat. Il veut dire que je ne mérite pas ses mérites militaires, que je ne mérite pas cette occasion. Tu ne les mérites pas, mais lui, il les mérite. Quelle malchance! Une vieille tunique miteuse, osez la montrer. On n'est pas au champ de bataille où on peut se pavaner avec un vieux vêtement. Il en veut encore parce que je ne l'ai pas choisi. Il utilise ces méthodes minables pour nous embêter. Laisse, sœur Iran. Grand frère a souffert, c'est normal qu'il soit en colère. Ça va, vraiment. Souffert? De quoi se plaindre? Un traître à la patrie n'a pas le droit de s'agiter ici. Il mérite une leçon. Quand il viendra, je lui en donnerai une. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Venez vite voir. Quoi? Hein? Comment c'est possible? Aujourd'hui, c'est le mariage de Linmo et Yiran. La photo du marié? Pourquoi c'est Lin Feng? Je ne sais pas. Papa, maman, regardez. ça, qu'est-ce que ça veut dire? Le marié sur cette photo, c'est Xiao Feng? C'est absurde. Papa, maman, pas étonnant qu'il ait envoyé l'armure. Depuis le début, il voulait être le marié. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Grand frère, pourquoi me prend-il tout? Il vous a pris à nous, soit. Mais Yiran aussi? C'est insupportable. Il se prend pour qui? Osez jouer des tours devant moi, Lin Yuanshan. C'est de l'anarchie. Je me disais, comment pouvait-il organiser un banquet si somptueux? C'était pour lui. Un bon à rien banni de la famille. Il ose mettre ici une fausse photo de mariage. Il rêve que je l'épouse. Lin Feng, jusqu'à quand vas-tu me dégoûter? Ce monstre sans cœur, qu'est-ce qu'on lui doit? Pourquoi nous torture-t-il ainsi? L'humiliation au banquet de célébration, ce n'était pas assez? Aujourd'hui, il nous cause encore ses ennuis. Il veut que tout le monde se moque de la famille Lin? Frère aîné m'offre une tunique et expose des photos de mariage. C'est pour me railler, moi qui n'ai jamais été au front, me dire que je n'en suis pas digne. S'il y tient tant, je peux lui céder ma place. Linmo, quelle sottise dis-tu? Une épouse, ça se cède comme ça? Oui, Linmo, je n'ai jamais aimé Lin Feng. J'ai accepté à l'époque juste à cause de toi. Mon cœur n'est qu'à toi. Mais ces bijoux ont l'air très précieux. Frère aîné les a sûrement préparés avec soin. Sœur Yiran doit être très touchée. Je n'aime pas du tout ces pacotilles. Si tu ne les aimes pas, je les brise. Mais ce n'est pas bien. Frère aîné s'est ruiné. Il les a achetés à crédit. Pourquoi pas? Si tu es heureuse, je soutiens tout. Exact. C'est Lin Feng qui t'a fait du tort. Linmo, quelle que soit ta réaction cette fois, c'est normal. Ces objets matériels importent peu. Mais lui, ce vêtement maculé de sang, ce porte-malheur, il n'a pas sa place à mon mariage. Linmo a raison. Ce genre de choses, il faut la découper et la brûler pour chasser la malchance. Arrête. Linmo, que fais-tu? Fils indigne, regarde-toi. Tu cries sur ton frère. Tu déshonores la famille Lin. Bon, assez. Puisqu'il est là, ne le tourmentons pas. Lin Feng, laisse ton frère te gifler quelquefois pour se calmer. Aujourd'hui, l'affaire est close. Frère, ne m'en veux pas. Je trouve juste que ce vêtement n'a pas sa place ici. Si son odeur de sang offense nos parents, que faire? Linmo, pourquoi t'excuses? Tu n'as pas tort. Contrairement à certains, Linmo, plein de bonne volonté, lui offrait une chance de se racheter. Et lui, il se retourne contre toi. Linmo,
Tu n'as qu'à découper ce haillon. Vous osez? Guerre de la frontière nord. La nuit la plus sanglante. Nous nous sommes sacrifiés. Toute une compagnie de frères pour tenir la ligne. Le souverain, touché par leur loyauté, m'a offert cette tunique. Ce n'est pas seulement l'honneur payé de leur vie, c'est aussi leur dernier souvenir pour moi. Je ne laisserai pas la famille Lin la détruire. Si cette tunique est endommagée, vous en subirez toutes les conséquences. Lin Feng, tu te prends vraiment au jeu. Tu te crois qui, un grand homme? Cette vieille loque même pas bonne pour un chenil. Qui t'a permis de porter ces bijoux? Enlève-les. À quoi tu joues? Tu utilises ces pacotilles pour me plaire, pour qu'on se remette ensemble? C'est impossible, je te dis. Tu les enlèves, oui ou non? Pourquoi tu cries? Tu crois que ça vaut cher? Ça m'intéresse peut-être? Tu penses que si je la porte, je dois t'épouser? Celui que je veux épouser, c'est Lin Mo, un héritier des lins si prometteur. Qui es-tu pour oser? Je te le répète une dernière fois. Enlève-le. Lan Feng, tu es vraiment pathétique. Toi, un homme, et moi, une jeune fille, pourquoi tant d'histoires? C'est un honneur que je te fais en la portant. Je te donne une dernière chance. Ou bien tu seras mon garçon d'honneur, ou bien sors immédiatement. Ne sois pas à ce point détestable. Frère, je sais que tu veux rentrer à la maison, que tu veux l'affection de nos parents. Tout cela, je peux te l'offrir. Mais Iran et moi, nous nous aimons sincèrement. Et nous allons nous marier très bientôt. Toi, tu veux vraiment nous pousser à bout? Lan Mo, Tu veux simplement utiliser ces choses pour me dominer, pour faire revenir Iran. Cette fois, je ne te laisserai plus faire. Frère, pardon. Limo, tu cherches la mort, Tu te rebelles? À quel point as-tu poussé les mots? Tu veux en venir aux mains? mais cette armure a une signification exceptionnelle. Et alors? Qui t'a permis d'utiliser ce porte-malheur pour m'insulter? Lin Mo a détruit ses ordures, ça prouve sa sincérité. Contrairement à d'autres, ils chérissent des exploits minables et ont l'esprit étroit. Tu as ruiné Linmo et le mariage de Liu Yiran. Aujourd'hui, à genoux pour t'excuser, sinon je ne reconnaîtrai jamais un fils comme toi. Ceux qui devraient s'excuser, c'est vous. Ouvrez grand les yeux et regardez bien. Aujourd'hui, c'est mon mariage avec Shen Ruoxu. Salaud! Je t'avais confié l'organisation du mariage de Linmo. Tu as triché et manigancé en secret. Tu veux me faire mourir de colère? Petit Fang, comment peux-tu être si immature? Lin Mo et Liu Yiran ont déjà fixé leur mariage. Aujourd'hui, tu fais cette scène, tu nous embarrasses face à la famille Liu. Comment pouvons-nous rendre des comptes? Comment rendre des comptes est votre problème. Ça ne me regarde pas. Moi et la famille Lin avons déjà rompu les liens. Ce banquet de mariage aujourd'hui est celui de moi et Shen Ruoxu. Veuillez partir immédiatement. Toi. Lin Feng, as-tu fini de délirer? Hier, tu voulais encore revenir dans la famille Lin pour nous servir. Maintenant, nous t'avons accepté. Tu fais encore des histoires? Lin Jiao, veux-tu secouer ta tête et écouter si tu entends le son de la mer? Toi? Frère, Liu Yiran est toujours sincère envers moi. En agissant ainsi, tu ne blesseras pas seulement le cœur de Yiran, mais tu humilieras aussi nos parents. Désolé. Tant que je suis heureux, peu importe qui d'entre vous souffre. Toi, Qu'as-tu dit? Sœur Jiao Jiao Amo, ne vous fâchez pas. Lin Feng a déployé tous ses efforts pour monter ce spectacle, simplement pour me rendre jalouse et que je le regarde un peu plus. Mais quoi qu'il en soit, je ne t'accorderai jamais cela. Liu Yiran, même si tu te déshabilles maintenant et te tiens devant moi, je ne trouverai cela que choquant pour les yeux. Je pense que tu as perdu la tête. Lin Feng, c'est toi qui as perdu la tête. En montant ce spectacle, tu ne veux pas simplement que je revienne et t'épouse? Je le répète, la personne que j'épouse aujourd'hui est Shen Ruoxu. Le témoin du mariage est Zhao Bo. Absurde. Pour te venger de la famille, tu épouses une femme d'origine inconnue, c'est déjà assez, mais en plus tu trouves un vieux sale et malodorant comme témoin du mariage. À qui veux-tu faire la nique? papa, ne te fâche pas. Frère a peut-être simplement passé trop de temps à la frontière nord et perdu les bonnes manières. Je vais aller voir cet aîné et le saluer, puisqu'il est ami avec frère. Enfant naïf. Pourquoi le saluer? Regarde ce vieillard, une allure misérable. Et il est blessé, ça porte malheur. Lin Feng, tu le fais exprès. Amener un clochard puant comme témoin pour nous dégoûter. Il pue vraiment. Mon chien est plus propre. Taisez-vous. Zhao Bo, désolé pour vous. Sur la frontière nord, à 40 degrés,
C'est Zaobo qui m'a donné sa dernière ration. Blessé et inconscient, c'est Zaobo, malgré ses blessures, qui m'a conduit à l'infirmerie. Il m'a sauvé la vie. Plus qu'un parent par le sang. Quant à vous, vous me soulevez le cœur. Fils indigne, arrête ton cinéma. Les autres ignorent, mais pas moi. Tes mérites militaires sont un mensonge. Frère, en quoi t'ai-je offensé? À mon banquet de célébration, tu es venu tout gâcher, je n'ai rien dit. Aujourd'hui, mon mariage avec Iran, et tu recommences. Frère, à ce point de haine, Xiaofang, Linmo est ton frère. Comment peux-tu être si cruel? Tu as juste traîné quelques années au nord et dupé le prince du Nord pour te faire bien voir. Tu te prends vraiment pour quelqu'un? À genoux, tout de suite, demande pardon à mon frère. Exactement. Sers le thé à Linmo et excuse-toi. Ensuite, ramasse tout ce fouillis que tu as apporté. Sinon, je ne te pardonnerai jamais. Je répète, j'ai rompu tout lien avec la famille Lin. Vous n'avez pas le droit de me donner des ordres. Quelle insolence! Qu'on arrête ce fils rebelle. Appliquez la loi familiale. Je vais lui apprendre ce qu'est la hiérarchie. Arrêtez! Vieillard, vous n'avez pas votre mot à dire ici. Autrefois, vous avez forcé Xiaofeng à s'engager à la place de son frère. À son retour, couvert de gloire, vous l'avez accusé de trahison et l'avez jeté dans la petite chambre noire. Aujourd'hui, alors qu'il va enfin se marier et fonder un foyer, vous voulez le faire s'agenouiller. Des parents aussi aveugles méritent-ils encore de parler de loi familiale? Je gère l'éducation de mon fils. Les étrangers n'ont pas leur mot à dire. Oui, père. Ce loup ingrat mérite d'être sévèrement battu. Il ose s'opposer à ses parents. C'est de l'anarchie pure. Yuan Shan, Xiaofang a eu un moment d'égarement. Ne le prends pas trop à cœur. Donne-lui simplement quelques centaines de coups de fouet. Bien. Tu oses lever la main sur ton père? père, ne sois pas en colère. Ce frère aîné n'était pas comme ça avant. Il a sûrement été corrompu par des rustres de la frontière nord. Sinon, comment pourrait-il être aussi rebelle? Exact. C'est sûrement ce vieux bonhomme qui a corrompu mon fils. Peut-être même que l'incident d'aujourd'hui était son idée. Xiaofeng. Frère, pourquoi protèges-tu un étranger? Père t'a élevé pendant 18 ans. Non seulement tu n'es pas reconnaissant, mais tu témoignes à un vieillard pauvre et sale une sollicitude excessive. Veux-tu briser le cœur de père? Je vais tuer cet être déloyal et impie, ce monstre sans humanité ni justice. Père, arrête de le frapper. Je vais tuer ce monstre. Neza s'est coupé la chair pour la rendre à son père, afin de rembourser sa dette de vie. Aujourd'hui, c'est 3 coups de fouet. Considère ça comme mon remboursement pour toutes ces années d'éducation. À partir d'aujourd'hui, plus aucun lien entre nous. Nous sommes quittes. Espèce de salaud. Tu crois qu'avec 3 coups de fouet, tu peux rompre avec moi? Je te le dis. Je serai toujours ton père. C'est une dette que tu me dois. Même si je te fouette à mort, tu ne pourras jamais la rembourser. Yuan Shan, arrête. Il vaudrait mieux l'enfermer dans la petite chambre noire et l'exécuter. Oui, papa. Ce ne sont là que les vieilles méthodes de frérot. Se rapprocher d'une étrangère, c'est juste pour te provoquer. Lin Feng, tu as tous ces stratagèmes, mais au lieu de les utiliser pour de bonnes causes, tu t'en sers contre ta propre famille. N'est-ce pas dégoûtant? Papa, calme-toi. Laisse-moi punir ce bon Ariane à ta place. Inutile. Écartez-vous tous. Un fils mal élevé, la faute en revient au père. Aujourd'hui, je vais tuer de mes propres mains ce monstre. Qui ose le toucher? Qui ose le toucher? Qui a frappé? Il a ruiné le banquet de mariage d'Amo, souillé l'honneur de la famille Lin. Ai-je tort de le punir? Papa, que fais-tu? Quel culot! Usurper l'identité de la fille du prince du Nord, détruire le banquet de célébration d'Amo, et maintenant oser frapper mon père.
Vous, les lins, vous êtes vraiment d'une stupidité. Regardez bien, qu'est-ce que c'est? Ça, n'est-ce pas le ordre de l'aigle noir du prince du Nord? Voir ce talisman, c'est voir le prince. Personne au nord n'oserait désobéir. Obtenir l'ordre de l'aigle noir du prince du Nord. Serait-elle vraiment la fille du prince du Nord? Oh, ce genre de choses. Un simple civil n'oserait pas mentir. L'identité de mademoiselle Chen. Oh, est-ce encore nécessaire d'en parler? Non. Comment pourrais-tu être la fille du prince du Nord? Ce n'était pas une mise en scène? Mise en scène? Lin Mo, tu prends les règlements militaires du Nord pour des décorations, usurper l'identité d'un parent du prince du Nord et puni de mort par la loi. Lin Feng n'est pas seulement l'héritier désigné par le prince du Nord. Il est aussi le seul homme que je reconnaîtrai, Shen Ruoxu. La dette que vous avez envers lui. Aujourd'hui, il est temps de la régler. Régler? On a juste cassé quelques objets, non? Notre famille Lin, bien qu'elle ne vaille pas la résidence du prince du Nord, peut se permettre de les rembourser. Donnez un chiffre. Je vous transfère l'argent immédiatement. Ce collier, une seule de ces pierres, vaut 300 millions. Sans parler du bracelet et de la bague. L'ensemble de la parure vaut plus de 10 milliards. La fortune de votre famille là suffirait-elle même pour les centimes? Et cet uniforme militaire, il porte le sang et l'âme de 100 000 soldats. C'est une récompense du souverain au héros, un objet impérial. Dites-moi comment vous allez rembourser ça? Lin Feng, ça suffit. Tu n'es qu'un jaloux parce que j'ai choisi Lin Mo. Tu nous harcèles par dépit. Si tu arrêtes, je pourrais envisager que tu portes ma robe, comme garçon d'honneur. Mais ne me touche pas. Ruoxu, à toi de décider. Garde, la famille Lin a détruit un objet impérial, humilié publiquement un martyr et calomnié le commandant en chef. Selon la loi militaire de la frontière nord, brisez-lui les jambes et exilez-le à la frontière. Exécution immédiate. Frère, dis quelque chose. Nos parents t'ont élevé 18 ans. Vas-tu rester là à regarder nos jambes brisées et notre exil? Petit Fang, c'est ma faute, avant. Déteste-moi si tu veux, mais pas ton frère Amo, c'est ton frère cadet. Lin Feng, supplie mademoiselle Shen d'arrêter. Si quelque chose arrive à Amo, je ne te parlerai plus jamais de ma vie. Alors tais-toi vite. Lin Feng, ne sois pas ingrat. Règle cette affaire aujourd'hui. Et je te permets de revenir chez nous. Errer sans but dehors, à quoi bon? Sans le soutien des lins, combien de temps vas-tu rire? Quand vous n'aviez plus besoin de Lin Feng, vous étiez tous prêts à le piétiner dans la boue. Et maintenant que vous avez des ennuis, vous vous souvenez qu'il est un membre de la famille Lin? Je suis sévère avec lui, mais je l'ai élevé. Il doit me rendre l'appareil. On dirait que vous ne réalisez toujours pas vos erreurs. Passez à l'action. Passez à l'action. Attendez. Lin Feng, tu le fais exprès. Tu veux nous voir te pardonner, nous voir te supplier, pour que tu puisses faire un retour triomphal chez les lins, n'est-ce pas? Imbécile. Pour revenir chez les lins, tu nous as piégés. Offenser la fille du prince du Nord. Comment ai-je pu élever un être aussi mal intentionné? Petit Fang, même si tu veux obtenir la reconnaissance de ta mère, inutile de t'en comploter. Et puis, tu es vraiment inférieur à lui? Revenir chez les lins, dès le moment où vous vous êtes ligués pour me dénoncer, et m'envoyer dans la petite chambre noire, la famille Lan, n'est plus pour moi qu'une tombe où j'ai enterré 18 ans de jeunesse. C'est tout. Toi. À l'heure de ta mort, tu veux encore nier? Attaquer. Il frappe vraiment. Oh, arrête. Regarde un peu ce qu'ils ont fait auparavant. Arrêtez. Arrêtez. C'est le vieux général Zhang Zheng. Il a suivi l'ancien souverain pour bâtir l'Empire. Pourquoi est-il venu ici? J'ai entendu que dans sa jeunesse, le prince du Nord a reçu ses conseils. En sa présence, il doit l'appeler respectueusement oncle Zhang. Maître, vous voilà enfin. Ce rebelle va ruiner la famille Lin. Grand-père Zhang, vous et mon grand-père, vous avez une amitié indéfectible. Aujourd'hui, vous devez nous rendre justice. Mon frère, il a trahi et pactisé avec l'ennemi, même son poste de commandant en chef. Il l'a obtenu en vendant des secrets militaires. Mon grand-père a découvert son secret. Alors il l'a poussé dans les escaliers. C'est vrai. Le patriarche est encore dans le coma à l'hôpital. Les médecins disent qu'il ne se réveillera peut-être jamais. Oui, grand-père Zhang. Lin Feng est un voyou. Regardez dans quel état il nous a mis. Grand-père Zhang,
nous vous prions de rendre justice à la famille Lin. Mon frère aîné, bien qu'il ne soit pas un vrai Lin, était très estimé par grand-père. Je n'aurais jamais cru qu'il pousserait mon grand-père lui-même dans les escaliers. Grand-père Zhang, nous vous prions de purifier notre maison Lin, de rétablir sa discipline. Lin Feng, à ton jeune âge, ton cœur est si cruel. Ton grand-père autrefois, il vantait ta stabilité, il t'a gardé dans la famille Lin. Je le trouve sénile. Aujourd'hui, je vais le chasser pour lui. Grand-père Zhang, sur leurs seules paroles, vous le condamnez. N'est-ce pas trop hâtif? Ruoxu, ma petite, tu es encore trop jeune. Son apparence t'a trompé. Autrefois, ton père, le prince du Nord, m'a consulté en stratégie. Par égard pour lui, je te pardonne ton impolitesse d'aujourd'hui. Écarte-toi, ne laisse pas ce vaurien gêner. Des années ont passé, grand-père Zhang. Tu es vraiment pas du tout comme autrefois, sur le champ de bataille du Nord, juste et équitable, le général de fer. Apportez la preuve. Voici la vidéo de surveillance de la famille Lan, il y a 1 an. L'angle montre l'escalier. Qui a poussé le vieux Lin en bas des escaliers? Inutile d'en dire plus. Mon Dieu, c'est Linmo qui a poussé le vieux. Il a l'air si pâle, mais son cœur est si cruel. C'est faux, tout est faux. Pour me piéger, vous avez fabriqué une vidéo de surveillance. Pourquoi êtes-vous si méchant? Monsieur Zhang, ne le croyez surtout pas. C'est sûrement un faux de Lin Fanglin. Mo est si respectueux, il ne pourrait pousser son grand-père. Cette vidéo a été trafiquée. Nos caméras sont cassées. Pas d'enregistrement. Cher oncle, ne vous laissez pas berner. Si ça ne prouve pas la vérité, regardez ceci. Les plans de défense du Nord sont partis. 1000 taels d'or. Livraison demain. Entrepôt abandonné. Nord de la ville. La position d'héritier des Lin. Une fois consolidée, j'aiderai votre pays. À prendre 3 villes du Nord. Signé Lin Mo. Pas étonnant qu'il veuille voler. Les mérites militaires de Lin Feng. Il voulait s'élever, en s'alliant à l'ennemi. Alors Lin Fang n'a-t-il pas purgé une peine? Pour rien à la place de Lin Mo? C'est impossible, absolument impossible. Je ne trahirai jamais mon pays. Je n'ai même jamais franchi la porte de la frontière nord. Lin Fang, tu es vraiment vicieux. C'est ton frère. Tu utilises cette accusation odieuse pour le piéger. Tu veux pousser toute notre famille à la mort? Exact. Amo est jeune, même s'il a des torts. Pas au point de trahir. Cette lettre est sûrement un faux. Les lettres de trahison de Lin Mo ne se limitent pas à celle-ci. Dans son compartiment secret du bureau, nous en avons trouvé 17, correspondances secrètes. Chacune porte le sceau ennemi. D'ailleurs, l'espion ennemi, en contact avec Lin Mo, a été capturé. Je le fais venir pour une confrontation. Amo, tu as vraiment eu des contacts avec l'ennemi du Nord? Papa de... Tout cela est faux. C'est eux. Ils m'ont forcé à agir ainsi. Je n'avais pas le choix. Je ne pouvais faire autrement. Papa, je le regrette vraiment. Pardonne-moi juste cette fois. Toi, Lin Fang, puisque Lin Mo a reconnu ses torts, ne sois pas rancunier. Xiaofang, Lin Mo a eu tort. Mais le patriarche attend de profiter de la présence de ses petits-enfants. Fais-le pour accumuler un peu de bon karma pour lui. Que cette affaire s'arrête aujourd'hui. Quand vous m'avez dénoncé collectivement pour m'envoyer dans ce cachot sans lumière qui a dit « arrêtons-la », quand Limo, avec de fausses preuves, m'a calomnié, qui m'a cru quand je me suis défendu. Xiaofang, Lin Mo a trahi, c'est vrai. Mais il a déjà avoué sa faute. Pourquoi es-tu si rancunier? Tu veux le pousser à bout? Il t'a juste volé un peu de gloire et t'a fait passer quelques jours en prison. Tu t'es rapproché du prince du Nord, n'es-tu pas assez puissant? Faut-il vraiment nous anéantir tous pour prouver ta valeur? En fin de compte, Lin Mo est le pilier des Lin. Si tu l'envoies en prison, où est la dignité des Lin? Qui voudra encore coopérer avec le groupe Lin? Lin Fang, tu es vraiment égoïste. Xiaofang, Lin Mo est de la lignée directe des Lin. Même sans considérer les liens fraternels, pense à grand-père. Vous étiez ses 2 petits-enfants préférés. Lin Mo, présente tes excuses à ton frère. Que cette affaire soit close aujourd'hui. Madame Lin, vous avez un sacré culot. Un simple désolé peut-il effacer l'injustice de mon emprisonnement? Savez-vous combien de soldats de la frontière nord sont morts à cause des informations de Lin Mo? Sur un point, vous avez raison. Je suis rancunier. Je garde rancune.
Aujourd'hui, je veux non seulement Limo en prison, mais vous tous qui l'avez protégé et couvert. Personne n'échappera. Lin Feng, ça suffit. Notre famille Lin ne t'a pas traité comme un vrai fils, mais t'a élevé 18 ans. Maintenant que tu es en vue, tu nous pousses à bout. Tu n'as plus de conscience? Xiaofang, Limo s'est déjà excusé. Toi, un homme, comment peux-tu être aussi mesquin? Ne peux-tu pas être plus généreux? Je n'attends pas de toi que tu reprennes l'entreprise familiale comme Linmo, mais tu devrais au moins avoir la piété filiale de base. Mais toi, au contraire, tes ailes ont poussé, et tu ne sais que juger par la loi du pays. Vous m'avez élevé, c'est vrai. Mais depuis que vous m'avez forcé à remplacer Linmo à l'armée, que vous avez volé mes mérites, aidé Linmo à grimper, signé de faux témoignages et m'avez jeté en prison, entre nous, nous sommes quittes. Grand-père Zhang, sauvez-moi, je vous en prie. Vous et mon grand-père, vous avez une amitié vitale. Autrefois, lors d'une mission à la frontière, vous et mon grand-père, il vous a sauvé la vie en vous protégeant, en prenant une balle pour vous. Les jours de pluie, il souffre encore, sa jambe lui fait mal. Mon grand-père, il m'aime tant. S'il était conscient, il ne voudrait sûrement pas qu'on m'emmène. Grand-père Zhang, je vous en supplie, au nom de mon grand-père. Demandez à Lin Feng de me laisser une chance. Grand-père Zhang, je vous écouterai, je vous le promets. Je n'oserai plus jamais. Lin Feng. Linmo est un salaud. Les Ling sont tous idiots. Mais au fond, on est tous de la même famille. Toi maintenant, tu as le statut. Tu as le pouvoir. Pourquoi vouloir régler ce compte? Grand-père Zhang, vous avez guerroyé toute votre vie. Vous ignorez donc la gravité de la trahison? Combien de soldats sont morts au nord à cause de ces fuites? Et vous, par simple sentiment ancien, vous le protégez? Vous êtes vraiment fou. Fou, moi? J'ai plus d'expérience que toi de kilomètres. Même ton père, le prince du Nord, devant moi, m'appelle oncle Zhang. Toi, petite morveuse, grâce à ton père, le prince du Nord, tu oses me manquer de respect? Je te le dis, aujourd'hui, je protège Linmo. Qui ose le toucher? Oncle Long, vous voilà. Lin Feng, voici la personne dont je t'ai parlé. Je voulais te le dire, mais oncle Long craignait ton stress. Bon garçon, je te vois enfin. Il y a 5 ans, au nord, en voyant ton rapport, j'ai senti ta force, comme ta mère. Te voir aujourd'hui, tu lui ressembles plus. Vous connaissez ma mère? Elle vit encore? Qui est-elle vraiment? Ta mère, alors comme toi, c'est une ordinaire, une simple civile. Lin Feng. Ton numéro ne change jamais. Encore cet acteur pour jouer avec toi. Dis-moi, cette fois, il joue quel grand personnage? Zhang Zheng, dis-nous, qui je joue? Grand-père Zhang, que faites-vous? Est-ce à cause de ce loup ingrat que vous êtes furieux, étourdi, chancelant? Inutile d'agir ainsi, calmez-vous. Lin Feng, tu es incroyable. Même grand-père Zhang est dans cet état. Grand-père Zhang, vieux compagnon d'armes, figure emblématique du Nord. Tu peux supporter qu'il s'agenouille devant vous? Quelle est ton intention? Toi aussi, vieillard, bien habillé, fais l'important. Le statut de maître Zhang ne permet pas cela. Si tu es sage, agenouille-toi maintenant et frappe 3 fois du front. Attends un peu, vieux Zhang. Reprends-toi. Une phrase et tu seras chassé de cette ville. Oh, vraiment? Bien sûr. Et toi, tu n'es rien. Agenouille-toi devant grand-père Zhang. C'est ton honneur. Toi, espèce de salaud. Toi, tu dis des bêtises. Tu sais à qui tu parles. Tu veux nous tous tuer? C'est ça qui te rend heureux? Grand-père Zhang, toi, tu m'as frappé. Je suis le petit-fils préféré de grand-père. Pour un étranger, tu m'as frappé. Vieux Zhang, je ne te critique pas, mais même si tu ne nous aides pas, tu ne devrais pas aider un étranger à frapper Mo. Toi, en agissant ainsi, tu es digne de notre vieux? Vous, bande de crétins aveugles, un mot de plus, et même les dieux ne pourront vous sauver. Vous! Oncle, qu'avez-vous? Son origine serait plus importante que votre statut? Oncle Zhang, de toute sa vie, il n'a jamais craint personne. Pourquoi aujourd'hui, on dirait qu'il a vu le roi des enfers? Oui, grand-père Zhang. Lui, il est quoi? Il ne mérite pas que vous vous agenouilliez. Vous vous agenouillez, c'est lui porter malheur. Toi, espèce de fou téméraire, tu sais qui il est notre souverain de Waguo.
le Fils du ciel. Le souverain. Souverain, n'est-ce pas à la télé qu'on le voit? Lui, comment aujourd'hui est-il venu? Comment est-ce possible? Souverain, pardonnez-nous. C'est ma faute. Je n'ai pas surveillé ces jeunes-là. C'est mon manquement. Je vous en supplie. Considérez leur ignorance. Donnez-leur une chance de se racheter. J'ai entendu que vous pensez que Lin Feng est un rejeton, indigne des Lin. Alors aujourd'hui, je vais vous révéler la vraie identité de Lin Feng. Lin Feng est le fils unique de ma sœur Longwan. Il est aussi le dieu de la guerre de Waguo, Lin Chen, son unique descendant. Hua Longwan, première générale de Waguo, et Lin Chen, dieu de la guerre invincible. Incroyable que Lin Feng soit leur fils. Il y a 20 ans, l'ennemi attaqua de nuit la frontière nord. Les portes tombèrent. Pour couvrir la retraite des civils, ils périrent au pied des remparts. Ils sont les grands bienfaiteurs de Waguo. Le petit Feng fut perdu dans la guerre. Je l'ai cherché 18 ans. Ce n'est qu'il y a 5 ans que j'ai retrouvé sa trace. Vous l'avez recueilli, certes. Mais votre éducation fut cruelle. Toutes ces années, vous l'avez traité comme un esclave, forcé à s'enrôler pour l'Inmo, et même, lors de ses exploits, vous l'avez calomnié. Quel châtiment méritez-vous? Petit Feng. Cher enfant, intercède pour nous devant le souverain. Dis-lui que nous regrettons. Nous avons tort. Lin Feng, si tu intercèdes aujourd'hui, nous resterons famille. Frère Feng, je n'ai jamais aimé que toi. Tu étais dans mon cœur. C'est Lin Mo. Il m'a forcé. Il a menacé les affaires du groupe Liu. J'étais contrainte. Liu Yiran. Feng, plus personne ne me force. Si tu veux, je t'épouse tout de suite et consomme le mariage comme seconde épouse. Je le veux. Liu Yiran, arrête ces jeux dégoûtants. À l'attaque. Les 3 membres de la famille Ling, la fille du clan Liu, complicité avec un traître, forcer un fils adoptif, à servir à la place de son vrai fils, cumul des crimes, exil à la frontière, travaux forcés à vie. Je n'irai pas. Ce n'est pas un endroit pour les humains, petit Feng. Sauve-moi, je suis ta mère. Lin Mo. Vol de mérite militaire, calomnie contre les loyaux, trahison et collusion avec l'ennemi, causant la mort de 17 soldats, crime abominable, condamné à mort, exécution immédiate. Père, autrefois tu as promis à ma mère Liquilan de bien prendre soin de moi. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Tu avais promis à ma vraie mère de bien prendre soin de moi. Autrefois, avec ma vraie mère Liquilan, vous vous êtes rencontrés à la frontière nord, et tu as aussi le fils de Wang Xiurong jeté dans une tanière de loup, juste pour me récupérer, et m'élever comme héritier des Lin. Seulement les gens que tu as envoyés ont ramené Lin Feng par erreur à la famille Lin. 5 ans. Il y a 5 ans. C'est seulement moi qui ai retrouvé la famille Lin. Donc mon frère est mort il y a plus de 20 ans. Le Lin Mo que maman et moi chérissions est le fils de mon père et d'une autre femme. Lin Yuanshan, tu n'es pas humain. Assez. Tu n'as pas fini? Quilan et moi, nous nous aimons vraiment. De plus, tu n'aimes pas Mo non plus? Toutes ces années, Quilan a toujours cédé. Et toi, tu jouissais du prestige et de la richesse de Madame Lin. Ce n'est pas assez? Tu as tué mon fils? Tu m'as menti pendant 23 ans. Tu m'as fait chérir son enfant comme un trésor et traiter l'autre comme de la paille. Toi, tu mérites la mort. Xiao Feng réfléchit encore. La frontière nord est rude et glaciale. La neige et le vent ensevelissent les armures. Je viens d'ordonner de tripler la résidence du général protecteur de la nation. Toi et Ruoxu pourriez... Mon oncle, merci pour votre sollicitude. Mais la frontière nord a besoin de moi et de Ruoxu. Bon, le passé est derrière nous. Ton père et ta mère sont des héros de Waguo. Tes exploits au nord ne les ont pas déshonorés. Avance hardiment. Dernière nouvelle. Le président du groupe Lin tué par son épouse. Celle-ci, Madame Wang, est emprisonnée. On apprend aussi que l'héritier du groupe pour crime de trahison est condamné à mort.
Exécution demain à midi. La fille du groupe Lin et celle du groupe Liu pour complicité écopent de 5 ans. Lin Fang. Partons. Le vent du Nord est bien plus apaisant que ces nouvelles. D'accord.